entier. Bonsoir à tout le monde, en Irlande, n'importe où, en Amérique, bonsoir. Je suis heureux également d'être avec vous aujourd'hui. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous conduise, je prie que son Saint-Esprit nous guide dans la parole. Et je prie que tous ceux qui nous écoutent maintenant, s'il vous plaît, que toute question soit scripturelle. Je voulais dire que, sachez que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous devrons faire en tant qu'enfants de Dieu doit trouver sa fondation dans la Bible. Et si sa fondation ne vient pas de la Bible, il faut qu'on mette ça de côté, il faut qu'on soit clair, il faut que nos vies soient ainsi. Donc, non seulement les sujets de prédication, même dans nos vies, là où nous travaillons, quel que soit ce que nous sommes en train de faire, si tout ce que nous faisons, s'il y a n'importe quoi qui est en contradictoire, flagrant avec la Bible, il faut qu'on mette ça de côté. Donc, mes soeurs, mes frères, soyez bénis, soyez vraiment bénis, que le Seigneur vous remplisse, qu'il vous se révèle à chacun au nom de Jésus-Christ. Donc, je commence cette exhortation aujourd'hui, ce petit enseignement par cette exhortation de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, si vous voulez le prendre. 1 Corinthiens chapitre 15, les 2 premiers versets. Il dit quoi? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes aussi sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ma sœur Claire, je veux que les gens écoutent véritablement. Il dit quoi? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Vous voyez, verset 2, il dit, par lequel vous êtes sauvés. Souvenons-nous, c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous l'aurez cru en vain. L'apôtre Paul nous rassure que si nous croyons en l'évangile tel qu'il a prêché, c'est-à-dire que si nous croyons tel qu'il a prêché, alors nous sommes sauvés. Nous sommes effectivement sauvés et nous n'aurons pas de comptes à rendre à Dieu sur quoi que ce soit par rapport à ce que nous aurons écouté de l'évangile. Mais si nous faisons autrement, si nous désobéissons à tout ce que l'apôtre Paul, souvenez-vous, l'apôtre Paul est celui à qui le Seigneur a octroyé, a donné la révélation particulièrement par rapport à l'église, par rapport à la formation et au fonctionnement de l'église. Donc on ferait mieux de l'écouter parce que beaucoup de personnes croient que c'est l'opinion de Paul. Quand Paul veut parler quelque chose, quand c'est son opinion, il dit je crois avoir l'esprit, c'est moi qui le fais. Mais quand il ne dit rien, alors ce n'est pas Paul qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc il faut qu'on comprenne. Parce qu'on peut appeler la Bible c'est la parole de Dieu et par la suite dire que ça c'est l'opinion de Paul, c'est pour telle culture. Non. La Bible il dit ici donc que si vous croyez en cet évangile tel que j'ai prêché, si vous ne croyez pas comme ça, vous avez cru en vain. Donc mes soeurs dans le monde entier, mes frères dans le monde entier, il faut que nous croyons à l'évangile tel que c'est prêché. Donc ni ajoutons rien, ni retranchons rien, alors le Dieu de paix sera avec nous. Alléluia. Donc ma soeur Claire, où est-ce qu'on s'est arrêté hier et comment on peut continuer aujourd'hui? Ok frère, hier on a parlé des dénominations et il fallait continuer aujourd'hui. Oui. Donc je vais continuer aujourd'hui avec l'église locale si on le permet. Est-ce que j'ai déjà parlé j'ai pas encore parlé de l'église locale, comment la formation de l'église doit se manifester, n'est-ce pas? Et on va continuer. Est-ce que j'ai déjà parlé comment ils se réunissaient dans des maisons et la localisation, la répartition géographique? Est-ce qu'on en a déjà parlé ici? On n'a pas encore parlé de la répartition géographique de l'église locale. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là maintenant, c'est la fondation même de la vie chrétienne. Si on ne se réunit pas dans le cadre exactement tel que Dieu l'a défini, les autres doctrines, vous allez voir par la suite. Vous allez voir que chaque doctrine de la Bible qu'on va prendre, vous allez voir par la suite que c'est quasi impossible de vivre la vie telle que l'église, telle que le Saint-Esprit révèle dans la Bible, autrement que dans ces cadres-là. Voilà pourquoi il faut qu'on comprenne véritablement les définitions non seulement de l'église. Qu'est-ce que la Bible appelle église? Pas ce que le monde appelle église. Souvenez-vous, il y a l'église pentecôtiste de l'ouest, l'église pentecôtiste du nord, l'église méthodiste de ceci. C'est pas ça l'église de Dieu. Nous avons vu, c'est sur ces antennes, que l'église, c'est ceux qui sont appelés hors d'un système, hors de ecclésia, appelés hors de. Et nous avons vu que c'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, que tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à l'église du Seigneur. Parce que l'église, c'est ceux qui ont été baptisés dans un seul esprit pour former le corps. Alléluia. Donc, l'église universelle, donc, c'est ce qui s'est formé de tous les croyants. Et dans la Bible, hier, j'ai lu Matthieu chapitre 16 et Matthieu chapitre 18 pour montrer que dans Matthieu chapitre 16, notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va bâtir son église. Il dit qu'il va bâtir son église. Ça, c'est l'église universelle. Donc, tous ces croyants-là, qui ont été appelés par sa préscience. Alors, dans le chapitre 18, il parle de deux frères ou sœurs qui ont des problèmes au milieu de l'assemblée. Il dit que s'ils n'écoutent pas, va et plains-toi dans l'église. Là-bas, il s'agit de l'église locale. Et ce sont ces deux définitions de l'église qui sont dans la Bible jusqu'à la fin. Donc, tantôt, la Bible parle à un endroit, quand il parle du corps de Christ, que Christ est la tête du corps de son corps qui est l'église. Il s'agit de l'église universelle. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot église apparaît 114 fois, je l'ai dit hier. De telle enseigne que chaque fois qu'on va lire la Bible maintenant, soit
soit ça fait partie, ça parle de l'église locale, soit ça parle de l'église universelle. Voilà les deux utilisations donc, du mot ecclésia dans le Nouveau Testament. Nulle part dans la Bible, nulle part dans le Nouveau Testament, la Bible ne fait mention de l'ecclésia comme étant le lieu de rassemblement, un lieu ou un bâtiment. Nulle part, c'est étranger au Nouveau Testament. Et je lance encore le défi aujourd'hui à quiconque va écouter ces messages de donner un seul verset en faveur de dénomination. Il n'en est point, il n'en existe point. Et définitivement, si il n'en existe point, il faut qu'on reconnaisse qu'on a ajouté quelque chose que le Saint-Esprit appelle le cancer, que le Saint-Esprit appelle le tumor cell, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut amputer. Souvenez-vous de ceci, je vais expliquer quelque chose. Le cancer monte sur le corps, ça utilise les ressources toujours du corps. La vie du corps qui est censée aller au corps va vers cet endroit-là. Comme ça, le corps commence à être paralysé par cette seule chose-là. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu a été paralysée pendant des millénaires, pendant plus de 1700 ans, à cause de ces processus dénominationnels, parce que c'était des processus de division. Maintenant, chaque personne crée sa fondation et après la suite, il y a une certaine mitose. C'est-à-dire qu'il y a des multiplications comme la cellule, les gens commencent à se multiplier et par cette division. Et on n'a pas le corps comme Christ le veut. La Bible déclare dans Jean chapitre 17 qu'il faut l'unité de l'esprit. Nous devons être un. Quand on parle de un, c'est-à-dire que les chrétiens doivent fellowship, doivent adorer comme nous. C'est-à-dire que vous êtes en Irlande, comme maintenant, vous les femmes, vous adorez maintenant sous un même esprit maintenant. Quel que soit là où vous êtes connectés sur Radio Femmes Vertueuses en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Vous communiez en Jésus-Christ et vous êtes un. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à telle ou telle dénomination ou quoi que ce soit. C'est la communion. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1 à 7, il va dire quoi? Il dit que vous et mon esprit étant assemblés au nom du Seigneur Jésus. Remarquez bien, l'assemblée est faite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous on est en dehors de cette assemblée-là, on n'appartient pas au corps de Christ. Même si vous mettez dans votre dénomination, mettez l'église de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir. Donc, l'église locale, c'est l'expression visible terrestre de ce corps invisible. Chaque église locale est absolument indépendante. J'aimerais bien insister sur cela parce que c'est ça la dérive. Chaque église locale est absolument indépendante et autonome. Elle a à sa tête un groupe d'anciens pour diriger et le Saint-Esprit les coiffe. Donc au-dessus des anciens, il n'y a personne d'autre au-delà de cela. Il n'y a absolument personne. Dans les gens qui sont au Nigeria, aux États-Unis, vous allez voir ce qu'on appelle le General Overseer. C'est comme si quelqu'un fonde son ministère ou bien sa dénomination comme il veut. Il nomme des gens et il est au-dessus de ça. Ça veut dire qu'il n'est pas égal à eux. Alors que dans Matthieu chapitre 23, le verset 8, Jésus a dit que vous êtes tous frères. Si vous voulez, dans Matthieu chapitre 20, le verset 25, il dit quoi? Il dit les nations les tyrannisent et les rois de la terre dominent sur eux. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi au milieu de vous. Donc l'autorité qui est du côté des chrétiens n'est pas comme l'autorité dans le monde. L'autorité dans le monde, c'est l'autorité hiérarchique qui montre que l'un est au-dessus de l'autre. Non, il y a les gouverneurs, il y a le gouverneur, il y a les gouvernés et on se doit d'être ainsi hiérarchisé. Dans le corps de Christ, ce n'est pas comme ça. C'est l'autorité dans la discipline et dans l'humilité et le respect mutuel. Donc nous nous exhortons les uns les autres, nous nous craignons les uns les autres, nous nous exhortons et nous nous aimons les uns les autres. Donc il n'y a pas une autorité. Quand on parle de groupe d'anciens, ça ne suppose pas que les anciens sont au-dessus de d'autres personnes. Non, ça suppose que c'est une grâce spirituelle tout simplement que Dieu a donnée afin qu'on puisse conduire un peuple. Rappelons-nous ici. Prenons par exemple le livre de Colossiens au chapitre 1. Colossiens, le livre dans le Nouveau Testament, Colossiens au chapitre 1. Alléluia. Le verset 18 nous dit quoi? Le verset 18 dit qu'il est la tête du corps de l'église. La Bible n'a pas dit qu'ils sont on n'a pas dit qu'ils sont les têtes. Souvenez-vous, le corps de Jésus-Christ n'est pas un monstre. Jésus-Christ n'est pas un siaman où il a plusieurs têtes. Non, ce n'est pas un monstre. La Bible déclare ici qu'il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'église du Seigneur est dirigée par un ancien, par un groupe d'anciens, coiffé par le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Il est la tête. Donc voilà donc dans la pensée du Seigneur, le modèle établi. Toute autre chose et toute autre manière de faire et d'agir est étranger. Alléluia. Toute autre manière d'agir et de faire est étranger et ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi celui à qui les principes avaient été donnés a pu dire: j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, les versets 10 et 11. Mes amis, les dénominations ne viennent pas de Dieu. Je répète encore, les dénominations ne viennent pas de Dieu. Elles ne trouvent pas leur origine dans la parole de Dieu. Alors que faire alors? Fuyer est le seul ordre donné par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Car les dénominations sont les filles de Babylone, la grande-mère, la prostituée. Je voudrais vous lire quelque chose dans le livre des Révélation de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Souvenez-vous de ceci. Apocalypse, ouvrez votre Bible, mes bien-aimés sœurs, bien-aimés frères dans le monde entier. Apocalypse chapitre 2. Amen. Amen. Regardez. Amen. Regardez bien, Apocalypse chapitre 2. Regardez, lisez le verset 20
prenons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, regardez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à de l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, verset 21, écoutez bien. Je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Écoutez verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai maintenant, verset 23, voici la révélation. Je ferai mourir de mort ses enfants. Ses enfants. Jézabel a des enfants. Jézabel a des enfants. Jézabel a des enfants. Jézabel a des enfants, je répète. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Alors maintenant, franchement, qui est cette Jézabel? Remarquez très bien qu'on dit qu'elle se dit prophétesse. Si vous regardez Jézabel dans la Bible, si vous prenez l'histoire de Jézabel dans le livre d'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, on parle de Jézabel. Pourtant, Jézabel a vécu longtemps avant, sur la période du prophète Élie. Si vous prenez le livre dans 1 Roi au chapitre 16, le verset 29 à 33, on note que cette femme n'est pas une fille d'Abraham, c'est-à-dire qu'elle n'est pas entrée en Israël, elle n'est pas née selon la promesse. Comment? Elle est entrée en Israël non pas par une incorporation spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas venue en Israël comme le cas de Ruth par exemple. Ruth a adoré le Dieu. Il a dit, ton Dieu sera mon Dieu et ton pays sera mon pays. Là où tu mourras, je mourrai. Donc, par alliance, par une alliance solennelle avec le Dieu d'Israël, elle n'a pas fait ici. Mais elle est venue par une alliance. Jézabel est venue par une alliance politique. Alors que Ruth, la Moabite, est entrée par une alliance spirituelle en Israël, comme le prévoyait la loi. Un peu comme chez les chrétiens maintenant, pour devenir chrétien, il faut naître de nouveau. Pour venir dans le corps de Christ, il faut naître de nouveau. Comme Jésus a dit, voilà la seule manière d'entrer dans l'église. On n'entre pas dans l'église en appartenant à une illumination, à avoir une carte de baptême. Non. Ce n'est pas cela. Sur toutes ces cartes, toutes ces choses, ce sont des arrangements humains. Ça n'a aucune fondation spirituelle. Donc, Jézabel était venue, si vous lisez 1 Roi chapitre 16 jusqu'au chapitre 17, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le chapitre 1 Roi chapitre 16 verset 31, la Bible dit quoi? Elle était la fille d'Edbal, le roi de Sidon. Et qui étaient ces prêtres-là? Ces rois-là étaient prêtres d'Astarte, ou bien Cybèle, ou bien Diane, Astémis. Aujourd'hui, on appelle Marie dans l'église catholique, ou bien Vénus quelque part. Ce roi Sidon est venu au pouvoir, au trône, en assassinant son frère Fel. Son frère s'appelait Fel. Ce qui veut dire que Jézabel déjà était un fils d'assassin. Pas étonnant qu'en venant comme ça, elle ait assassiné les prophètes de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Parce que c'est son esprit donc, cet esprit donc, elle s'est mariée par une coopération politique à Israël. De la même façon, Constantin est venu en 325, il s'est marié par une coopération politique pour des raisons politiques, motifs politiques à l'église. Et à partir de ce moment, remarquez très bien, je prends l'histoire dans la Bible pour vous montrer ce qui est arrivé. Donc lorsque vous prenez l'histoire de Jézabel, vous allez voir que à l'instant où Jézabel a été mariée, elle s'est mariée avec Akab, c'est-à-dire avec Israël, c'est Jézabel qui commandait maintenant. Jézabel a donné les temples, imaginez. Jézabel a donné différents temples, différents hauts lieux à Israël. Elle a commencé à pécher dans Israël. Donc, c'est elle qui a donné les temples de Baal, les temples de différents dieux, de différents démons qui existaient en ce moment-là, qu'ils adoraient. C'est la même chose que Constantin a fait. À l'instant où Constantin qui adorait le dieu Apollon, le dieu soleil, vous pouvez voir son effigie sur toutes les pièces d'argent qui étaient dans son époque, pour montrer que sur son soleil, il était couronné par ces dieux-là. Voilà pourquoi l'église catholique célèbre également la messe avec cette hostie-là, avec la forme ronde qui est la forme soleil. Voilà pourquoi tous les saints ont toujours le soleil au-dessus de cette auréole-là. Donc, c'était le dieu soleil que Constantin servait. Alors, quand il s'est marié, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, c'est lui, souvenez-vous, je vous ai dit hier, celui qui a commencé à donner donc les dénominations, les bâtiments, tels qu'on voit aujourd'hui avec les effigies, pour estampiller que voici le lieu d'adoration de telle personne. Les chrétiens n'avaient pas cela avant lui. Donc, c'est très important de comprendre l'esprit de Jézabel ici. Dieu donc dit au verset 23 que je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande, elle ne peut pas se repentir. En fait, là où l'église catholique est partie, elle va aller jusqu'à droit en enfer parce qu'elle ne peut pas se repentir. Mais ce qui est très important, c'est pour montrer qu'elle a eu des filles. Vous voyez, les luthériens sont sortis, Luther est sorti de là-bas. Quand il est parti, on a formé des dénominations portant son nom. Après les méthodistes, les baptistes, ainsi de suite jusqu'aux pentecôtistes. Donc vous voyez que quel que soit le nom que vous allez faire, quel que soit le nom que vous allez donner, vous allez monter n'importe comment vous êtes issu de l'église catholique. Voilà pourquoi aujourd'hui elle se vante en disant qu'elle est la mère de toutes les églises. Effectivement, c'est vrai. La Bible l'appelle la mère des prostituées. Remarquez très bien que toutes les dénominations, Dieu les appelle dans la Bible les prostituées et des abominations. Remarquez bien, on dit qu'elle est la mère des prostituées et des abominations de la terre. La mère des prostituées, voilà pourquoi on l'appelle une infidèle. Donc toute dénomination est issue de l'église catholique, que tu l'admettes ou non.
veuille le croire ou non, dis que tu n'as rien à voir avec l'Église catholique, vous avez les tâches de là, parce que le système de fonctionnement est identique. Quand vous avez donc votre general overseer quelque part dans l'étranger et qu'on vous contrôle, vous prenez des offrandes et autres, vous faites aller, vous faites rendre compte à un super pasteur ou pasteur régional, vous êtes en plein dans ce qu'on appelle la grande Babylone. Donc vous êtes identique, exactement comme les gens rendent compte d'un pays jusqu'à Rome. Ça va en des relais en relais et on peut donner des comptes rendus à Rome. Donc il est important de comprendre qui est Jézabel, quelle était l'histoire de Jézabel. Pour celles ou ceux qui n'ont pas encore lu, lisez bien l'histoire, vous allez voir. Quand elle a pris le pouvoir, quand elle a marié Akab, c'est elle qui a commencé à commander. De la même façon, quand Constantin a pris le pouvoir à l'église, c'était l'église État désormais. C'est lui qui a commencé à contrôler. Les lois étaient là-bas. Voilà pourquoi le fonctionnement. Les prêtres étaient formés à la manière aristocratique et c'est lui qui donnait. Les prêtres étaient formés désormais. Tous ceux qui officiaient à la messe, comme ils appelaient, étaient appelés à suivre. C'était de fonctionner de l'État et ils étaient payés même par l'État pour venir faire cela, pour venir faire des actes rhétoriques et des discours, comme les Grecs et les Romains le faisaient. Donc c'était les choses païennes venant de l'Empire romain, gréco-romain, qui ont été incorporées au corps de Christ. Frère, on doit rejeter cela. S'il vous plaît, bien-aimés frères, pour le nom de notre Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous prie de ne pas comprendre, de ne pas accepter, ne permettez pas au diable de vous faire raisonner que ceci, ça n'a rien d'importance. Non. Dieu a dit que toute chose est importante d'après sa parole. C'est Dieu qui décide de ce qui est important. Je vous prends une histoire de la Bible pour que vous compreniez combien la parole de Dieu est importante. Si vous lisez votre Bible dans le livre de 1 Samuel, Dieu a donné la recommandation au roi Saül d'aller dans la ville des Philistins, de tuer tout, enfant, homme, enfant, tout bête. Et il faut qu'il tue absolument tout. Il a passé au fil de l'épée tous les gens comme il avait dit, mais il a gardé les brebis gras pour le Seigneur. Et il est venu, il faisait en plus ce qu'il ne devait pas faire. La Bible dit que comme Samuel tardait à venir, il a commencé à sacrifier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que Samuel a déshonoré, il a rejeté la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu avait dit, il faut tuer tout, même le bœuf. Remarquez très bien, quand Dieu est venu vers Samuel, j'aimerais que les gens me comprennent maintenant. Quand Dieu est venu vers Samuel, il n'a pas dit que Samuel a fait 80%. Il n'a pas dit qu'il a fait 90%, non. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit clairement qu'il a désobéi sa voix. J'aimerais que vous compreniez bien. Saül a fait tuer les enfants. Il a fait tuer les femmes. Il a fait tuer les hommes comme il avait dit. Comme Dieu avait dit effectivement. Mais il n'a pas tué les brebis gras et tous les brebis gras et minces comme Dieu avait dit. Écoutez très bien. Dieu n'a pas considéré qu'il a fait la majorité des choses qu'il avait dites. Mais Dieu a considéré ce qu'il n'a pas fait. Donc faites attention. Parce que les gens raisonnent en disant que non, Dieu va fermer les yeux. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme pour être corrompu. Il est totalement éternel et totalement parfait qu'il ne peut pas se contrôler lui-même. Donc ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a prévu, il va le faire. Quand sa parole dit, c'est oui et amen. Dieu, sa parole et lui et sa parole sont un. Donc si Dieu a dit quelque chose, on dit, frère, est-ce que c'est notre œuvre pour que nous puissions ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous pouvons aider Dieu? Nous ne pouvons pas aider, nous devons servir Dieu. Nous devons être ouvriers de Dieu et avec Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, mettons-nous à genoux, frère. Si Dieu ne t'a pas appelé, quitte la chose. C'est mieux que d'écouter, comme il a dit, au dernier jour, plusieurs viendront en mon nom et disons, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Il va dire, je ne les ai jamais connus. Donc frère, vérifie quel esprit t'a donné l'inspiration pour que tu crées ta dénomination. Voici le temps du soir. Ceux qui sont morts depuis sont morts, on ne peut plus rien pour eux. S'ils avaient été sincèrement dans la vérité et qu'ils aimaient le Seigneur de tout leur cœur, Dieu va c'est entre eux et Dieu. Mais maintenant, si tu écoutes la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui te parle maintenant, c'est la voix de l'esprit de notre dispensation pour dire, il faut qu'on retourne au modèle biblique de l'église, au fonctionnement. Ce n'est pas seulement de sortir des dénominations, c'est de rester dans la chose comme Dieu a dit et qu'on adore dans la chose comme Dieu a dit. Au lieu de regrouper 400 personnes en un même lieu, disperser, ils seront comme les sels, ils vont toucher tous les quartiers, tout le monde. Et le feu de réveil va venir. Dispersez-vous, mes chers amis, ceux qui construisent les grands bâtiments en disant qu'on est 10 000 personnes pour donner le record. Non. Votre appréciation, c'est vous qui le dites. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, pour que vous voyez ce qu'ils sont en train de dire. Souvenez-vous, je vous ai dit la dernière fois que nous sommes dans la dispensation, la 7e dispensation de l'église, qui est la dernière où le Seigneur Jésus va revenir. Remarquons bien ce qui est écrit dans cette dispensation-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 14 du chapitre 3, Laodicée. Souvenez-vous, Laodicée, c'est Épiphanie, l'empereur Épiphanie, comment il s'appelle? Antioche II, qui a donné le nom Laodicée à cette ville-là. Et sa femme s'appelait Laodicée. Donc c'est le nom de sa femme qu'il a donné là-bas. Imaginez donc déjà que la ville de Laodicée qui caractérise l'église de cette époque est nommée par d'une femme. Donc c'est déjà grave, c'est déjà pour montrer que c'est l'esprit des femmes de notre époque. Et Laodicée, ça veut dire revendication des lois, des titres et ainsi de suite. Donc, le verset 14 dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu.
Je connais tes œuvres. Donc, l'église de Laodicée, l'église de notre époque, Jésus-Christ dit qu'il connaît nos œuvres. Il dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, Dieu pitié. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, écoutez bien ce qu'il dit. Parce que tu dis, ce n'est pas Jésus qui dit, ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est l'église de Laodicée. Écoutez bien, mes frères, j'aimerais bien que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux ici. Première chose, l'église de Laodicée, c'est notre époque. C'est l'esprit qui s'adresse à notre époque. Et il a dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux églises. C'est-à-dire qu'à chaque dispensation de l'église, écoutez bien, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Si vous êtes de l'église de Laodicée, en fait, que vous l'admettez ou non, nous sommes à cette période-là. Que vous le vouliez ou non, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que sa parole dit. L'église de Laodicée, parmi les 7 églises, c'est l'église la plus terrible que Dieu ait jamais eue. Dieu a donné à toutes les autres églises, Sardes, Philadelphie, Thyatire, Pergame, Éphèse et autres, Dieu a donné des appréciations. Il a dit que je t'aime pour ceci, mais voici ce que j'ai contre toi. Pour Laodicée, il commence en disant tout ceci. Parce que tu dis. Donc l'appréciation de l'église de Laodicée est donnée par elle-même. Ce sont des pasteurs qui se donnent les appréciations. Nous avons 10 000 membres. Nous avons la plus grande église. Le gouverneur de la ville vient dans notre église. Oh, tu ne connais pas tel président, il a déjà venu dans notre église. Et les gens sont fiers. La Bible dit parce que tu donnes les appréciations, verset 17, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez, en une ère où on prêche la doctrine de la prospérité, les gens disent que oh, nous sommes bénis, nous avons été bénis. Moi, j'ai ma voiture, mon pasteur a 5 voitures. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit ici. Il dit que tu es misérable et pauvre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas riche selon le Saint-Esprit. On n'a pas de richesse spirituelle comme il le faut. Voilà pourquoi Dieu suscite des serviteurs en ces fins de temps pour dire frères, repentons-nous. En fait, c'est la seule exhortation que Dieu va donner à l'église de Laodicée. Regardez bien, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Oui, on a peur de la persécution, on a peur de feu de persécution, mais c'est la vraie foi, comme l'or passe par le feu, la vraie foi c'est une foi qui passe par des persécutions. Et vous tous bien-aimés qui subissez des persécutions, tenez ferme parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire est sur vous. C'est à cause de ce bon nom qu'on vous persécute. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, pas un colis pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Donc nous avons besoin d'un vêtement de Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est tombé sur l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, et les écailles sont tombées de ses yeux. Nous avons vraiment besoin de ça, que le Saint-Esprit tombe sur nous, afin que nous voyons la volonté parfaite de Dieu. Regardez verset 19, il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Si tu te reconnais de l'église de Dieu, si tu te reconnais, si tu comprends que tout le message qu'on a de prêcher depuis l'autre jour, on parle que les tâches ont été ajoutées à l'église. Voilà pourquoi il a révélé à la sœur Claire que son église est sale. Et il suscite des serviteurs pour expliquer les tâches qui ont été données à son église, afin qu'on soit prêt, mes chers sœurs, afin qu'on soit prêt, mon frère. Alléluia. Alléluia. Remarquez que dans la vision de la sœur Claire, quand Dieu a typifié cela dans la révélation, il lui a montré l'église, il n'avait pas de nom. Pour montrer que l'église de Dieu n'a pas de nom. Et la sœur Claire, je crois, dans son témoignage, a dit que, bien aimé, quelqu'un lui a demandé quel était le nom de l'église. Il a dit que l'église de Dieu, il n'y a pas de nom. Il n'y avait pas de nom. Frère, il n'y a pas de nom sur l'église de Dieu, parce que c'est son épouse. Alléluia. Donc, le verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Remarquez très bien. Il dit, j'entrerai chez lui pour vous montrer que Dieu veut entrer dans les maisons. Ouvrez vos maisons au Seigneur. Ouvrez vos maisons au Seigneur, église de Dieu vivant. Ouvrez vos maisons au Seigneur. Il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Dans l'agapé que vous faites, comme la sœur Claire se réunit là-bas, dans l'agapé que vous faites, le Seigneur Jésus sera avec vous. Il dit quoi? Verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même vaincu, moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Écoutez, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas ça au monde, il dit ça aux églises. Imaginez, frères et sœurs, que si l'Esprit veut dire cette chose, la repentance encore à l'église, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Normalement, c'est à nous, la lumière du monde, d'annoncer la repentance aux nations. Mais ici, le Saint-Esprit réprimande l'église de Laodicée en disant, il faut qu'on se repente. Pourquoi? Parce que l'église de Laodicée a ses yeux braqués sur elle-même, pas sur le Seigneur. Parce que si l'église de Laodicée avait les yeux braqués sur le Seigneur, on marcherait d'après la parole, sous le guide du Saint-Esprit qui nous a été donné. Il a dit quoi? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Je vous enverrai ce que le Père a promis, le Saint-Esprit, il vous conduira à toute la vérité. Mais au sorti, après les derniers apôtres, les loups ravissés sont entrés dans l'église et ils ont commencé à être des docteurs, à enseigner les gens selon leurs propres convoitises. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, je sais qu'après mon départ, il s'introduira du milieu de vous. Il se lèvera du
du milieu de vous. Ils se feront passer pour des chrétiens, des loups ravisseurs qui introduiront des doctrines pernicieuses pour séduire les chrétiens, pour entraîner les disciples avec eux. Et l'apôtre Pierre renchirait en disant que et la voix de la vérité sera calomniée. Alléluia. Donc faisons attention. Laodicée, l'église de Laodicée dit, donne son propre appréciation en disant au verset 17, il dit que je suis riche, me suis enrichi. Or, ce n'est pas l'appréciation du Seigneur. Donc, je veux bien que quelqu'un regarde bien, que Dieu regarde l'église de Laodicée étant pauvre, aveugle, misérable et nu. Donc, nous sommes nus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le vêtement de la justice, le vêtement, les œuvres pures, les œuvres justes des saints, nous n'avons pas. Donc frères, ne soyez pas surpris donc que toutes ces prophéties-là s'accomplissent sur nous. Voilà pourquoi j'invite les uns et les autres à nous mettre à genoux, ma chère sœur, mon cher frère. Prions pour notre église, l'église du Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs qui sont tombés dans l'iniquité. Prions que Dieu livre en spectacle les loups ravisseurs qui sont entrés dans l'église. Prions que Dieu les livre comme il a livré Anania et Saphira. Prions que Dieu dévoile leur cœur comme il a dévoilé le cœur de Diotrephe. Prions que Dieu dévoile comme il a dévoilé Alexandre le forgeron. Que tous ceux qui veulent entrer dans l'église pour faire de telles choses, que Dieu les sépare du milieu de son peuple parce que son peuple est saint. Donc l'église de Laodicée est misérable, aveugle et nue, mais la prestation quand d'elle. Voilà pourquoi, quelle que soit la prestation, quel que soit ce que nous faisons, nous devons laisser le Seigneur Dieu des armées corriger, parce qu'il sait mieux que nous. Alors la prestation, quand nous sommes réprimandés par le Seigneur, ce n'est pas pour notre haine, ce n'est pas pour que nous périssions, non. La Bible déclare que quand il nous réprimande, c'est comme des enfants, afin que nous participons à sa sainteté. Donc, ne fuyons pas la réprimande du Seigneur, mes chers frères. Je sais que c'est difficile, que toi tu aies fait 50 ans dans le ministère, 45 ans, et qu'aujourd'hui on vient te dire que tu étais dans le faux. Oui, les docteurs de la loi étaient dans le faux. À 12 ans, Jésus était dans le temple pour les réprimander. Nicodème était depuis des années docteur d'Israël. Jésus lui a posé une question. Il lui a dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il a dit, comment un homme qui est vieux petit encore ne renaître? Il dit, toi docteur d'Israël, tu ne connais pas ça. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire que si toi qui conduis le peuple, tu ne connais pas de telles choses, combien ce peuple sera dans l'ignorance, dans l'obscurité? Vous voyez? Pourquoi? Voilà les gens, Jean-Baptiste vient baptiser, les gens viennent lui demander, frère, que ferons-nous? Homme prophète, donc qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Remarquez comment Jean-Baptiste vient commence à prêcher. Il prêche la repentance. Les gens viennent à lui, à Luc chapitre 3. Il commence à dire, frère, que ferons-nous? Les pharisiens viennent poser des questions. Les sadducéens viennent poser des questions. Les militaires viennent poser des questions. Les collecteurs d'impôts viennent poser des questions. Pourquoi ils posent des questions à Jean-Baptiste? Pourtant, ils avaient les enseignants sur place. Ils avaient des lévites. Ils avaient les sacrificateurs. La Bible déclare dans Malachie chapitre 2 que la lèvre des sacrificateurs doit garder de la science. Et c'est de sa bouche qu'on doit regarder, qu'on doit avoir l'enseignement de Dieu. Parce que lévite de sa bouche doit détourner les gens par l'enseignement. Vous voyez, le fait que les dénominations s'étaient déjà formées, les groupes de pharisiens étaient déjà formés, ça créait des désordres au point où le peuple ne savait plus à quelle sauce être mangé. Le peuple ne savait plus là où il devait se diriger pour avoir le bon enseignement. Finalement, vous voyez que les pharisiens, le fait qu'il y ait les pharisiens, les différentes dénominations pharisianiques sous la loi de Moïse, ça a plutôt causé la division. Pourtant, quand Moïse était là, les prophètes étaient là, ils avaient une seule loi, ils lisaient la même parole, ils les adoraient au même lieu et ils avaient tout en commun. Pour montrer que l'adoration doit être unique. Quand les pharisiens sont entrés là, parce qu'il n'y avait pas de prophète pour guider les gens vers la parole de Dieu, et l'esprit dénominationnel est entré, directement les gens étaient dans la confusion. Voilà pourquoi on aura alors encore la même confusion aujourd'hui. Les gens ne croient pas, d'autres ne croient pas à la résurrection, d'autres ne croient pas à l'enlèvement, d'autres ne croient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ, d'autres croient qu'il y a trois dieux, qu'un tiers c'est Jésus, un tiers c'est le Fils, un tiers c'est le Saint-Esprit. Autant de choses. Donc la division n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, ça a commencé avec les pharisiens. D'autres croyaient aux anges, d'autres ne croyaient même pas à la résurrection des morts, d'autres croyaient qu'il n'y a pas de vie au-delà. Or, pourtant, Jésus était là pour leur montrer qu'il n'en était pas si au commencement. Donc l'histoire va se répéter véritablement. Mes frères, sœurs et sœurs dans le monde entier, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, restez calmes, rentrons dans l'humilité du cœur. Si quelqu'un, la Bible déclare que celui qui aura amené un frère qui avait péché dans la voie va ainsi pardonner beaucoup de péchés. Donc je vous en prie, n'amenez pas en enfer avec tout ce que vous menez en enfer, parce que Dieu a dit clairement qu'il hait la doctrine des Nicolaïtes. Et je vous ai expliqué la doctrine des Nicolaïtes, c'est la doctrine de la séparation du peuple en un clergé. Dieu a dit que nous sommes tous frères. Nous allons nous réunir et nous considérer comme tels. Personne n'est plus grand au-dessus de l'autre. Il n'y a personne qui a été établi au-dessus de l'autre. Nous devons nous respecter les uns les autres, dans l'humilité, dans l'amour de Christ. La Bible déclare que supportez-vous réciproquement. C'est un amour réciproque, une exhortation réciproque. Alléluia. Donc, il faut que tous les frères et sœurs savent que l'église abominable devant le Seigneur, c'est l'église apostate qu'on appelle la Grande Babylone. Et la Grande Babylone a des enfants.
C'est ce que je suis en train d'expliquer. La Bible dit que ses enfants doivent se repentir. Qu'elle a donné du temps, elle n'a pas voulu se repentir. Et il va frapper et jeter ses enfants. Souvenez-vous, quel que soit votre nom, vous allez être lié au conseil écuménique de l'église. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà le danger. Le grand danger, c'est que tous ceux qui seront là à l'intérieur, quand l'épouse va être scellée, vont passer par la grande tribulation et ensuite, beaucoup d'entre vous allez prendre la marque de la bête. Donc, mes chers amis, si vous êtes des brebis du Seigneur, si vous écoutez, si vous avez les oreilles comme le Saint-Esprit le dit ici, écoutez la voix de l'Esprit, sortez du milieu d'elle. Alléluia. La seule avant de continuer, est-ce que les gens ont des questions? Est-ce qu'on peut poser des questions si les gens ont des questions? Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez des questions, vous pouvez appeler les gens qui sont sur Skype, vous pouvez écrire dans le groupe. Si vous avez des questions, appelez le 001 619 638 85 34. 001 619 638 85 34. Appelez et puis vous posez votre question. Soyez bénis, mes sœurs. Amen. Donc, j'aimerais bien parler un instant de la répartition géographique parce que quand on explique toutes ces choses, c'est comme si c'était de la théorie. Maintenant, il faut qu'on entre dans la Bible, on voit comment l'église locale était. Souvenez-vous, je vous ai dit que la manifestation de l'église invisible, l'église universelle, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, sur la terre est répartie en... Puisque les chrétiens sont partout dans tout le monde entier. Donc la question maintenant c'est comment vont-ils se regrouper? Parce que plusieurs questions peuvent surgir. On dit donc que si les gens sont nombreux, comment on va faire? La Bible a répondu à toutes ces questions parce qu'il n'y a rien sous le soleil. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut surprendre Dieu parce que Dieu sait toutes choses avant il connaît la fin d'une chose avant la fin d'une chose avant tout commencement. Alléluia. Donc il sait toutes choses. Il est infini. Notre Dieu est infini. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Il est omnipuissant. Donc Dieu avait prévu toutes choses et sa parole règle toutes choses. J'aimerais donc parler de la répartition géographique de l'église locale. J'aimerais bien expliquer cela. Alléluia. En attendant l'autre question. Donc, désormais, en lisant la Bible, faisons attention lorsqu'on va voir le mot église. Souvenez-vous, je vous ai dit, quand on va voir le mot église, voyez exactement comment c'est écrit. Je vais expliquer. Dans l'écriture, vous allez voir que tantôt l'église, le mot église, souvenez-vous, je vous ai dit que l'église, c'est ceux qui sont appelés hors de ecclésia. Et ceux donc qui ont accepté Jésus-Christ et ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est ceux donc qui font partie de ce corps, conformément à 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Donc, lorsque vous allez lire la Bible désormais, mes chers soeurs, mes chers frères, je vais aller doucement maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre. Quand l'église est au pluriel, faites attention, il y a un pourquoi le Saint-Esprit veut nous expliquer. Quand l'église est au singulier, quand vous me voyez votre mot église dans votre Bible, je sais que vous tous vous avez la Bible là-bas, donc suivez désormais. En fait, je vais essayer de brocher dans la Bible, normalement parcours de la Bible, pour que vous voyez la répartition, comment l'église est locale. Vous allez voir un plan merveilleux de notre Seigneur Dieu des armées. Et quand vous voyez ça, vous n'allez que crier que Alléluia, Alléluia, parce que Dieu n'a pas laissé les gens dans le désordre. Non, c'est l'homme. La Bible déclare dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu a créé les hommes droits, mais c'est l'homme qui a cherché des chemins tortueux. Et en cherchant chaque fois des raccourcis, on tombe toujours dans les trous. Si on laisse le Saint-Esprit nous conduire comme il conduisait l'église, quel que soit le problème qu'il y a à l'intérieur de nous, Dieu va arranger. Alléluia. Quand Ananias et Saphira est venu mentir, le Saint-Esprit a sanctionné. Amen. Donc, quand vous lisez votre Bible chaque fois, vous voyez le mot église, faites attention quand c'est au pluriel et ou bien quand c'est au singulier. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Prenons la Bible dans le livre Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres commençons au chapitre 11. Actes des Apôtres, bien aimé, Actes des Apôtres, chapitre 11. On va parcourir particulièrement Actes des Apôtres. Et si Dieu le permet, on va aller dans d'autres versets. Souvenez-vous, l'Acte des Apôtres, c'est là où la naissance de l'église et là où l'église commence à prendre naissance. Je vous ai dit que c'était le Saint-Esprit qui conduisait l'église. Dans Actes des Apôtres seulement, il est fait mention 57 fois de l'Esprit. Donc, c'est pour montrer que l'Esprit était en plein dans l'église. Aujourd'hui, ce sont des hommes qui dirigent l'église. Il faut que l'homme fasse place au Saint-Esprit et que l'Esprit dirige l'église. En fait, Dieu veut diriger tous les hommes par son Esprit. Voilà pourquoi dans Galates, il est dit quoi? Que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Amen. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 11, je vais lire le verset 26 pour que vous voyez. Je vais lire le verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. La Bible dit, et l'ayant trouvé, on parle comme ça de Barnabas, où il part chercher Saul, verset 25. Prenons le petit verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. Souvenez-vous, on est à Antioche. Il s'est réuni aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Remarquez bien, on dit, il se réunit aux assemblées de l'église. Or, nous sommes à Antioche. Regardez très maintenant au chapitre, désormais souligné, et j'aimerais bien que lorsque vous notez, vous qui me suivez maintenant, notez chaque verset qu'il va donner. Notez le mot église et les versets où ça se trouve maintenant. Et je vais vous donner un pourquoi, par le Saint-Esprit. Au chapitre 13 maintenant, le verset 1, regardez bien. Regardez bien.
La Bible déclare au chapitre 13, le verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Remarquez bien, dans une église, l'église d'Antioche. Donc quand on parle d'Antioche, chaque fois quand on va vouloir faire référence à l'église qui est à Antioche, l'église sera au singulier. L'église sera au singulier. Il dit bien chaque fois dans la Bible, si le Saint-Esprit veut parler de l'église d'Antioche, l'église est au singulier. Allons-y au chapitre 14. Chapitre 14, lisons le verset 26 à 28. Chapitre 14, pour voir encore quelque chose là-bas. Regardez, chapitre 14, verset 26 à 28. La Bible déclare, chapitre 14 des Actes des Apôtres, verset 26 à 28. La Bible déclare, dès là, ils s'embarquaient pour Antioche. Regardez bien, sous le nom Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquaient l'église, au singulier, l'église. Et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comme il avait ouvert les nations, le port des nations, ils demeuraient assez longtemps avec les disciples. Vous voyez mon frère, ma soeur, chaque fois quand le Saint-Esprit va mentionner, quand il s'agit de l'Antioche, qu'est-ce qui se passe? L'église sera au singulier. Or, qu'est-ce que c'est qu'Antioche? Antioche, c'est une grande ville. En fait, si vous le voyez, c'est la plus grande communauté de l'église de la Syrie. Chaque fois qu'il sera question de l'Antioche, l'église est au singulier. Pourquoi? C'est quoi? C'était la capitale de la Syrie, la plus grande communauté y était établie. Vous voyez, au 3e siècle par exemple, c'est-à-dire à l'époque des gens chrétiens, il y avait à peu près 200 000 habitants là-bas et presque 100 000 personnes étaient des chrétiens à Antioche. Souvenez-vous, on a dit que c'est là-bas que les chrétiens étaient appelés, les disciples étaient appelés pour la première fois chrétiens. Alléluia. Donc, parmi les 200 000 habitants à l'époque des gens chrétiens, par exemple, au 3e siècle, presque 100 000 personnes étaient chrétiens. Et tous ces 100 000 personnes, on dit toujours église, au singulier. Donc on ne dit pas les églises. C'est pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a quelque chose qui veut révéler. Je vous ai dit donc hier que c'est l'église locale qui est manifestée. La géographie délimite l'église. Donc l'église locale est limitée par la géographie. Ce n'est pas une maison qui fait que vous soyez dans l'église locale, non. L'église locale, ce n'est pas l'église dans la maison, non. C'est tous les chrétiens réunis dans cette localité qui est appelée église locale. C'est l'église dans la localité d'Antioche. Alléluia, gloire au Dieu. Oh, gloire au Dieu vivant. Regardez bien, j'ai dit donc, l'église d'Antioche, c'est l'église locale qui est à Antioche. Voilà pourquoi on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ça veut dire quoi? Les docteurs et les prophètes qui étaient là-bas étaient libres d'aller dans toutes les maisons de ces 100 000 personnes qui étaient distribuées dans différentes maisons et donner les enseignements. Voilà comment ils parcouraient pour fortifier l'esprit des disciples et exhorter les uns les autres. Alléluia. Si vous voulez prendre un exemple par exemple, si vous prenez dans le chapitre 12, quand l'apôtre Pierre avait été mis en prison, quand Hérode avait fait mourir Jacques, et puis ça avait plu aux Juifs, et il a fait emprisonner l'apôtre Pierre, attendant que les fêtes passent afin qu'il le livre au châtiment. La Bible déclare que beaucoup de ces réunis, l'église commençait à prier pour Pierre. Quand l'ange l'a libéré, l'apôtre Pierre a réagi, il a réfléchi, il a dit quelle est la maison de prière qui est proche d'ici. Et il s'est souvenu qu'à côté, en quelques encablures de pas là-bas, il y a la maison de Marie, de la mère de Jean, surnommée Marc, où la Bible déclare où plusieurs personnes étaient réunies pour prier. Il est venu là-bas pour leur dire, annoncer à d'autres frères que j'ai été libéré, et il s'en est allé pour montrer que non seulement à Jérusalem, il y avait cette maison-là, il y avait plusieurs autres maisons, et ils étaient libres pour aller dans chaque endroit mesuré. La seule et unique chose qui les réunissait, c'était le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chez Marie, Jacques, ma mère déjà, il n'était pas écrit l'église de Marie, l'église fondée par l'apôtre Pierre. Non, il n'y a pas ça mes frères, il n'y a pas ça mes soeurs. Donc, quand il s'agit de l'Antioche, chaque fois dans la Bible va faire, le Saint-Esprit va appeler Antioche, l'église au singulier. Bon, maintenant prenons le cas des autres villes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenons le cas des autres villes. Prenons le cas par exemple de Jérusalem. Actes chapitre 8. Je vais vous dire, on va d'abord rester dans Actes des Apôtres pour voir comment c'est établi. Et voilà le modèle que le Saint-Esprit nous montre. Non seulement c'est dans une maison, donc dans une localité. Si vous avez dans une ville, dans une grande ville, dans cette grande ville, les gens sont réunis dans les maisons. Tous ceux qui se réunissent comme chrétiens dans différentes maisons dans cette ville là-bas, ce sont tels qui forment ce qu'on appelle l'église de cette localité. Donc ma chère sœur Claire par exemple, je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves. Si dans la maison dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas vous seul qui êtes l'église locale de cette ville-là. Vous, tous ceux qui sont dans différentes maisons dans toute la localité, jusqu'à ce que le Saint-Esprit les connaît entièrement. C'est tout ce groupe-là qui est appelé l'église de votre localité. Donc ce n'est pas en mettant la plaque que vous faites partie de telle localité, non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit appelle l'église, le nom d'une église, l'église de cette localité. Donc tous les chrétiens réunis dans cette localité. Voilà pourquoi il va par exemple dire, l'apôtre Paul à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc c'est à tous les chrétiens qui sont réunis à Corinthe. On va voir cela. Voyons le cas de Jérusalem par exemple. Chapitre 8 de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 8. Alléluia.
Oh, gloire au Saint-Esprit qui nous révèle, qui nous ramène à la raison. Saint-Esprit, je prie que tu nous conduises toujours comme ça, de perfection en perfection, afin que nous rentrions à ta parole et que nous vivions les actes des apôtres et les actes du Nouveau Testament. Amen. 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 Donc, le chapitre 8, verset 1. La Bible déclare que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Écoutez bien aimé. Contre l'église de Jérusalem. Vous voyez que si les gens, comme les gens considèrent l'église aujourd'hui comme le bâtiment, c'est comme si l'apôtre Paul allait casser les bâtiments des gens. Ce n'est pas ça. On dit qu'il y a eu une persécution. La persécution n'est pas dirigée contre les bâtiments, mais c'est contre les êtres qui ont cru en Christ. C'est eux qu'on appelle église. Donc vous voyez très bien que le bâtiment en tant qu'église n'a pas sa place dans la Bible. La Bible déclare qu'il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient. Remarquez que comme on parle de Jérusalem directement, l'église qui est à Jérusalem directement est appelée au singulier. Donc pourquoi? On va vous expliquer parce que selon la géographie, selon qu'on est dans une ville, une localité, une région, on va avoir l'église avec S. Donc c'est le plan parfait de Dieu là-bas. Prenons le chapitre 12 également. Chapitre 12, le verset 1 et le verset 5. Verset 1 et verset 5 du chapitre 12. Alléluia. Pour voir, chaque fois, je prends 2 ou 3 versets pour vous montrer pour la même chose, pour que vous voyez que le Saint-Esprit ne fait pas l'erreur. Si c'est nous qui écrivons, nous allons dire, j'écris aux églises de Durban, aux églises qui a après temps. Non, c'est pas comme ça que Dieu dit. Alléluia. Chapitre 12, verset 1 et verset 5. On va lire. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Souvenez-vous, Hérode est à Jérusalem. Maintenant, verset 5, la Bible déclare, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez cela? On n'a pas dit les églises, on dit l'église. Donc tous ceux qui étaient à Jérusalem, regroupés dans la maison, comme on va voir quand il sera libéré, étaient en train d'adresser des prières. C'est l'église, c'est ça l'église. Ce n'est pas le mur qui adressait les prières à Dieu. Ce sont ceux qui se réunissaient dans la maison par groupe de prières. Alléluia. Donc, prenons encore le chapitre 15, avançons, chapitre 15, le verset 4. Le verset 4, regardez bien. La Bible déclare, prenons à partir du verset 3 et 4. Après avoir été accompagnés par l'église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, écoutez bien, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église. Oh mon Dieu, les apôtres et les anciens, et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux. Amen. Donc chaque fois qu'il sera question de Jérusalem, l'église est au singulier. On va vous expliquer pourquoi. Maintenant, si vous lisez Apocalypse chapitre 2, la première église qui est l'une des églises de l'Asie, regardez les 7 églises. Chaque fois quand Dieu va dire, il écrit à l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église d'Éphèse. Il n'a pas dit à l'ange des églises à Éphèse. Pourtant, Éphèse c'est une grande ville dans l'Asie mineure. Vous voyez cela? Éphèse c'est une grande ville dans la Turquie actuelle. Alléluia. Vers Ankara en Turquie là maintenant. Remarquez très bien que il dit quoi? À l'église, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2. Vous voyez? Donc chaque fois qu'il sera question d'Éphèse, l'église sera aussi au singulier. À l'instant, vous comprenez quelle est la relation entre Antioche, Jérusalem, Éphèse et toute autre ville dans laquelle on va appeler, en appelant l'église au singulier. Vous allez voir un plan merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque ville qui est aussi petite comme ça, qui n'est pas une province ou bien un pays, directement l'église est au singulier. Éphèse c'est une ville, Jérusalem c'est une ville, Antioche c'est une ville. Toutes les villes, Corinthe c'est une ville, Thessalonique c'est une ville. Quand c'est une ville, il s'agit d'une église. Tous ceux qui sont là-bas forment l'église. Soyez nombreux n'importe comment, dispersez-vous n'importe comment dans cette ville. Vous tous en entier, vous formez l'église de cette localité. Donc quand l'église, le Saint-Esprit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de Laodicée, de Philadelphie, il veut dire, écrit à tous ceux qui sont dans la localité d'Éphèse, à tous les chrétiens qui sont dans la localité d'Éphèse. Ce sont eux. Si vous lisez Éphésiens chapitre 1, verset 1, il dit que Paul, à l'église de Dieu qui est à Éphèse, vous voyez cela? Aux Éphésiens. Alléluia. Dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, verset 17, il dit des mille, l'apôtre Paul a envoyé appeler les anciennes de l'église. Les anciennes de l'église, à Éphèse, les anciennes de l'église. Il n'a pas dit les anciennes des églises d'Éphèse. Vous voyez, c'est pour vous montrer que c'est le Saint-Esprit qui est en train de coordonner cela. Voilà pourquoi il n'y a pas d'erreur. Si c'était nous qui écrivions cela, nous allons mettre S partout parce que nous voyons plusieurs dénominations. C'est pas comme ça. Alléluia. Prenons maintenant, pour Corinthe. Si vous voyez Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 1, dans 2 Corinthiens chapitre 1 également, vous allez voir comment l'apôtre Paul va introduire. Remarquons cela. 1 Corinthiens maintenant. Allons-y dans 1 Corinthiens pour voir. Oh, alléluia. Je sais que les sœurs sont bénies, les frères sont bénis dans le monde entier. 1 Corinthiens chapitre 1, regardez l'introduction. Les introductions sont très importantes, mes chers sœurs, mes chers frères.
Désormais, prenez votre Bible, les épîtres que l'apôtre Paul a écrit, lisez les introductions, les versets 1 et 2, regardez bien, vous allez voir les mêmes choses. Qu'est-ce que c'est que l'apôtre Paul dit ici? Chapitre 1, verset 1, il dit quoi? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Remarquez bien, quand il s'agit de la ville de Corinthe, l'église est au singulier, mes chers frères. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Corinthe? Si vous regardez, pour comprendre bien Corinthe c'est quoi? Alléluia. Corinthe c'est quoi? Pour que vous compreniez ce que c'est que Corinthe. La ville de Corinthe c'est quoi? Corinthe c'est la ville, c'est la ville qu'on appelle la capitale de la province d'Achaïe. Lisons par exemple le chapitre 2 Corinthiens pour voir comment il va parler de l'Achaïe là-bas. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 1. Chapitre 1, le verset 1. Il dit maintenant, Paul, souvenez-vous, c'est le second épître qu'il écrit aux mêmes chrétiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Maintenant, il dit, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Vous voyez, il s'adresse particulièrement aux chrétiens qui sont dans la ville de Corinthe et toute l'Achaïe. C'est quoi dans l'Achaïe? L'Achaïe, c'est une province entière. Vous remarquez très bien. Donc l'Achaïe, c'est une province romaine. Écoutez bien. Quand vous voyez dans votre Bible, si vous prenez, vous avez une Bible map, c'est-à-dire que la cartographie des temps bibliques, des temps de l'apôtre Paul. Vous allez voir que l'Achaïe, c'est une province romaine, et le chef-lieu de l'Achaïe, comme la capitale de l'Achaïe, c'est Corinthe. Donc l'apôtre Paul veut dire à ceux qui sont dans la capitale c'est la ville. Une province est constituée de plusieurs autres villes. Alléluia. C'est vraiment glorieux ça. C'est vraiment glorieux. Donc, toutefois que vous avez une ville, vous avez une église locale. C'est suffisant pour l'église locale. Donc, il n'y a pas les églises dans une localité. Il y a une seule église dans une localité. Corinthe n'a qu'une seule église. C'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent dans différentes maisons à Corinthe. À l'instant où vous êtes à Corinthe, vous avez un lieu où vous mettez l'église des rachetés. Vous ne faites pas partie de l'église de Dieu. Non plus l'église de Corinthe. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent véritablement l'esprit dénominationnel, parce que ça divise. À l'instant où Timothée venait avec les lettres, il était libre d'entrer dans n'importe où. Et remarquez bien, quand il écrit à Colosse, il va dire que lorsque cette lettre vous aussi sera lue, faites-en lire aussi ceux qui viennent, vous venant de Laodicée, pour vous montrer que c'était les mêmes règles dans chaque église. Ça veut dire que quand il croyait aux prophéties, toutes les différentes églises qui étaient créées dans chaque ville, chaque assemblée de maisons, écoutaient les mêmes doctrines, avaient même doctrine. Mais aujourd'hui, si vous allez avec cette doctrine, par exemple, que tel prophète a dit telle chose, tel prophète de Dieu a dit telle chose, il dit, les dénominations qui ne croient pas au prophète vont dire, chez nous ne croyons pas au prophète. Vous voyez le mal que ça fait à l'œuvre de Dieu. Et voilà comment, dans cette dénomination, il y a des gens qui sont appelés véritablement de Dieu, mais ils sont emmagasinés là-bas, ils sont emprisonnés là-bas, et les dons ne peuvent pas marcher. On paralyse ainsi le corps de Christ. Mes chers amis, sortez de là. Sortez de là. Donc, chaque fois quand Dieu va vouloir parler des villes, quand le Saint-Esprit va parler des villes, il va parler de quoi? Il va parler des églises au singulier. Voyons maintenant là où vous allez voir dans votre Bible, quelques passages, vous allez voir dans votre Bible, l'église au pluriel. Prenons le cas par exemple sinon prenons le cas de Macédoine par exemple, prenons la Galatie par exemple, prenons la Galatie. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 16, puisque nous y sommes. 1 Corinthiens chapitre 16, et on va voir, préparez le livre. Il y a une question. Oui, ma soeur. Il y a une sœur qui a dit que sa question c'est par rapport à hier. Oui. Le frère disait qu'on ne doit pas chasser les chrétiens de l'église. Oui. Elle dit qu'elle était dans une dénomination. Quand tu pêches, on te punit en te chassant de l'assemblée. Et il se base sur 1 Corinthiens chapitre 5, verset 15. 1 à 5. Parce que Paul a dit de livrer à Satan la personne. Il dit, est-ce que la compréhension est normale? Ok. Bon, on va prendre deux choses. Je vais d'abord prendre le contexte des chassés là, dans cette dénomination. Normalement, mon cher, si c'est un frère qui m'écoute, ils ont raison de te chasser parce que tu n'appartiens pas normalement à une dénomination. Voilà pourquoi on a été demandé de sortir. Donc il faut que le Saint-Esprit qui crée... J'ai été dans une prédication que il y a des mouvements, des remue-ménages qui se préparent dans les dénominations. Préparez-vous là-bas en Europe, partout dans le monde entier. Dieu va créer des discordes pour faire sortir son enfant. Toute discorde qui se passe dans les dénominations, c'est pour faire sortir les enfants de Dieu là-bas dedans, pour qu'ils se regroupent en assemblée de maison. Donc ne faites pas cette erreur pour ceux qui sont sortis de Bethel, aller à Gilgal et ainsi de suite. Non, il faut chercher l'Éternel. Donc si on t'a chassé les dénominations, c'est correct. Si on te chasse des dénominations, c'est correct. Maintenant, pour ce qui est de chasser de l'église, la punition par rapport au péché, la règle de l'église telle que mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 5, la Bible déclare que c'est l'assemblée des anciens qui va faire comme ça. Là, on va reprendre les gens qui pêchent.
Vous regardez, cette personne dans 1 Corinthiens chapitre 5, dans 2 Corinthiens, si vous lisez bien, il s'est repenti parce que le but qu'on l'a livré à Satan, c'est pour qu'il se repente, qu'il ait le remords et qu'il se repente. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, à l'instant où il se sent coupable d'un péché, il doit se confesser. En fait, ils vont se confesser parce que le Saint-Esprit ne peut pas le laisser tranquille. Parce qu'ils ont été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc mon frère qui a posé ces questions-là, je suis content des faits qu'on t'ait chassé là-bas. Mais quand on n'était pas chassé à cause du péché, j'ai dit, parce qu'on t'est chassé de la dénomination. Écoutez bien maintenant. Personne, un être humain ne peut pas exclure une autre personne de l'église de Dieu. C'est Jésus qui doit exclure. Alléluia. Donc quand l'église se réunit, l'église de Dieu selon le modèle de la Bible, eux-mêmes ils s'excluent eux-mêmes. Ils t'excluent comme ça en accomplissant l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'ils vous chasseront de leur synagogue. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Vous vous souvenez de cela? Il a dit aux Juifs, ils vous chasseront de leur synagogue. Et leur arrive ou quiconque vous mettra même à mort croyant rendre un culte à Dieu. Donc j'ai prie Dieu, mes frères, qui vous chasse tous comme ça afin que vous sortez et que vous soyez dans la vraie voie de Dieu. Donc qui vous chasse. La seule chose à faire, si tu as vraiment commis le péché, répands-toi et rentre maintenant dans le cadre dont nous sommes en train de parler maintenant. Si tu rentres encore à l'intérieur, non seulement ton péché, ce sera que tu as écouté la vérité. Dans Luc chapitre 12, versets 46 et 47, il dit le serviteur de Dieu, le serviteur qui ayant connu la volonté de Dieu ne sera pas préparé en conséquence, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc tous ceux qui écoutent ce message n'ont point d'excuse devant Dieu. Tous ceux qui n'ont jamais eu ce message et qui sont dans les dénominations, qui servent Dieu de façon sincère dans le temps passé, ils seront sauvés au même titre que nous. Mais ceux qui écoutent ce message maintenant, ils n'ont point d'excuses. Souvenez-vous, Jésus avait dit, s'il n'était pas venu et que je n'aurais pas fait les œuvres que aux personnes n'auraient fait, ils n'auraient pas de péché. Maintenant que ça a été produit au devant d'eux, ils n'ont aucune excuse. Donc quand Dieu révèle quelque chose, on ferait mieux d'obéir et de suivre. Donc mon frère, je rends grâce à Dieu de faire qu'on t'ait chassé. J'ai pris qu'on chasse comme ça tout le monde de là-bas. Que le Saint-Esprit utilise sa chicotte pour vous chasser de là-bas d'une façon ou d'une autre, afin que vous reviez à l'ordre. Alléluia. Mais répands-toi de ton péché et continue avec le Saint-Esprit. La Bible est claire dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Il dit, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Donc ne sois pas frustré de faire qu'on t'ait chassé de là-bas. Mais si tu aimes le confort dénominationnel, si tu n'aimes pas travailler, parce que beaucoup de personnes aiment les dénominations parce qu'ils ont octroyé les dons aux pasteurs. Ils ont donné la louange qui était pour d'autres, qui devaient donner à Dieu. Ils ont donné ça aux chants, au groupe de chants. Et ils restent là, ils sont les spectateurs. C'est comme si c'est le conseil des musiques mondaines. Au moins même les mondains excusent des parts de danse. Donc les gens ont vendu les dons à un groupe de personnes et c'est eux qui lisent la Bible pour eux, c'est eux qui interprètent pour eux, c'est eux qui prient pour eux. Non. On va prier les uns pour les autres. Oui, ma soeur. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a choisis. Oui. Quand Dieu, par exemple, quelqu'un m'a dit que je suis rebelle parce que Dieu a placé un homme que je dois l'obéir. Donc tout ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui dit, je dois obéir. Donc, j'ai dit à une soeur, j'ai dit, sœur, l'affaire des dénominations, là, c'est pas de Dieu. Elle dit que oui, même si c'est pas de Dieu, puisque Dieu n'a pas encore révélé ça aux hommes qu'ils ont choisis, elle ne peut pas s'embrouiller. Donc, elle est là, si l'homme de Dieu dit que fais ça, elle fait. Oui. J'ai dit, ma soeur, même si c'est pas dans la Bible, elle dit que oui, puisque c'est lui qui parle avec Dieu. Okay. Et c'est une doctrine qui a envahi l'Église. Bien, en fait, ce n'est pas également nouveau. Tu vois, Jésus-Christ, quand il a prêché, les disciples ont prêché, les gens n'ont pas voulu croire. Jésus a dit, laissez-les, ils sont assis dans la chair de Moïse. Je peux dire la même chose maintenant par le Saint-Esprit, que laisse-la tranquille, elle est assise dans la chair de ses pasteurs. Toute personne qui est née de Dieu, Jésus n'a pas dit que les gens vont écouter la voix des différents hommes de Dieu. Non. Il a dit que les gens écouteront sa voix. Quand c'est la voix de la parole, quand un berger parle selon la voix de la parole, alors c'est la voix de Dieu. Toute personne qui parle, même s'il est ou n'importe comment, souvenez-vous, il y a les faux ou comme je vous l'ai dit, comme dans Matthieu 24, il est dit. Toute personne qui parle et qui ne parle pas selon la parole de Dieu, ne vous basez pas sur les miracles que les gens ont fait. Non. Jésus qui n'a pas dit qu'on se base sur les miracles qu'ils auront produits, parce que Satan pourrait reproduire les mêmes miracles. Dieu a dit que c'est avec les fruits. Et les fruits que le produit de Saint-Esprit ne peut pas contredire la Bible. Donc, si cette soeur ou bien toute autre personne écoute en disant que c'est par la bouche que tu es rebelle, non, tu n'es pas rebelle. Tu as écouté la voix de Dieu. L'apôtre Paul également, on a voulu le crucifier, on l'a persécuté. Il a dit que je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il aurait dû obéir à sa consécration à Gamaliel. Mais même Gamaliel a observé, il a dit que non, là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce garçon-là. On a dit que par son intelligence, il est fou. On peut te dire également la même chose que tu es folle. Vous, dans le monde entier, on peut dire que vous êtes folle. Mais ne craignez pour un petit troupeau parce que Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, tous ceux qui sont assis dans la chair de leur dénomination, dans la chair de leur pasteur, de leur grand pasteur, de leur archbishop, nous n'avons rien à faire là-dedans. Nous annonçons Christ et nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons la parole de Dieu
dans la sainteté, dans la honnêteté. La Bible déclare, nous n'avons pas pour motif, nous n'avons pas utilisé des motifs de fraude. Nous avons prêché droitement la parole. Et la Bible dit quoi dans 1 Thessaloniciens? Il dit que si nous voulons plaire aux gens en prêchant, nous ne serons plus serviteurs de Dieu. Donc nous servons Dieu dans un esprit, dans une bonne conscience pure, afin que nous soyons irrépréhensibles et irréprochables devant Dieu. Si quelqu'un fait ainsi, en fait, ce message est destiné pour ceux qui doivent sortir. Il a dit mon peuple. Si quelqu'un se reconnaît étant le peuple de Dieu, il va sortir ma soeur. Nous n'avons pas à forcer, c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Donc, autre question encore, avant qu'on lise 1 Corinthiens qui est dit là. Non. Ok, allons-y pour voir. J'ai parlé de l'église maintenant. Donc, j'ai dit que quand vous lisez votre Bible, remarquez déjà quand l'église est au singulier. Et je vous ai donné quelques points où l'église est au singulier. Et je vous ai dit que ce sont des villes. Il y a Jérusalem qui était la ville, Antioche la ville, Éphèse, Laodicée, Thyatire, ainsi de suite, Centre qui sont des villes. Mais maintenant, regardons. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 1. Regardez, lisez. 1 Corinthiens chapitre 16. La Bible dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Oh, glorieux Saint-Esprit, tu es merveilleux. Regardez, quand il s'agit de Galatie maintenant, il dit aux églises de la Galatie. Aux églises. Vous vous souvenez, c'est le même apôtre Paul qui écrit. Quand il parlait de Corinthe, il a dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à l'église de Dieu qui est en tel endroit, Philadelphie, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de Galatie, il va dire quoi? Aux églises. L'église est au singulier, au pluriel, pardon. Lisons maintenant aux Galates proprement dit, quand il va écrire aux Galates. Regardons l'introduction. Verset 1 du chapitre 1 des Galates. Galates chapitre 1, le verset 1. Il dit quoi? Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Maintenant, verset 2, écoutez. Et tous les frères qui sont avec moi. Il dit la destination. Aux églises de la Galatie. Maintenant, quand on lit, je vous ai dit, quand vous lisez, quand c'est au singulier, toutefois que vous allez voir écrire l'église d'une localité au singulier, sachez que la localité, quand l'église est au singulier, c'est une ville. Donc, la localité, la géographie délimite cette localité entièrement. Donc, si vous êtes, par exemple, prenons une ville, par exemple, si vous êtes du côté de Nancy, par exemple, en France, alors, tous ceux qui appartiennent à Nancy, tous ceux qui sont à Strasbourg, à Marseille, par exemple, prenons la ville de Marseille, tous ceux qui sont à Marseille, parce que Marseille, c'est une ville, tout cela forme l'église de la localité de Marseille. Donc si l'apôtre écrit à Marseille, il va dire que Paul à l'église de Dieu qui est à Marseille. Il n'a pas dit aux églises qui est à Marseille, parce que Marseille c'est une ville. Mais à l'instant maintenant, où l'apôtre Paul va écrire pour une province, pour une région, il va dire, je ne sais pas si, dans quelle région Marseille se retrouvait. Alors il pourrait bien prendre l'exemple, je n'en connais pas. Mais si c'était pour une région, il va dire aux églises qui est dans telle région. Vous comprenez? Si c'est dans un état comme à New York, si dans l'état de New York, on ne peut pas dire, l'apôtre Paul n'écrivait pas qu'à l'église de Dieu qui est à New York, non. Il va dire aux églises de New York, parce que New York c'est un état. Mais les villes particulières de New York qui forment ces petites villes dont la totalité forme l'état de New York, ce sont les différentes églises qui forment cette assemblée-là. Donc quand il parle aux églises de la Galatie c'est une province également. C'est une province. Et la Galatie est formée par plusieurs villes. Vous voyez, plusieurs villes forment la Galatie. Voilà pourquoi il parle du pluriel. Chaque fois que vous allez voir, on va parler des Galates, c'est au pluriel, l'église est au pluriel. Prenons encore deux exemples. Prenons la Judée. Ou bien prenons même la Macédoine. La Macédoine était une province constituée de plusieurs villes. Vous pouvez voir Bérée, c'est dans la Macédoine. La ville de Philippe, c'est dans la Macédoine. La Thessalonique, c'était la capitale de la Macédoine. Écoutez très bien. La ville de Thessalonique était la capitale de la province de Macédoine. Donc si vous lisez un Thessalonicien, il va dire Paul à l'église des Thessaloniciens. Mais quand il va écrire à Macédonie, il va dire quoi? Aux églises de la Macédoine. Lisons donc cela dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1. Oh glorieux Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Regardez cela. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 1 dit quoi? Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Les églises de la Macédoine. Quelles sont quelques-unes des églises de la Macédoine, par exemple? Thessalonique, la ville de Thessalonique avait une église. La localité de Thessalonique était une église. Bérée, vous voyez dans 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 17, la Bible déclare les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour. Les chrétiens de Bérée, donc l'église de la localité de Bérée. Bérée, c'était dans la province de la Macédoine. Philippe, quand vous voyez, il écrit à l'église aux Philippiens. La ville de Philippe, des Philippiens là, de Philippe, était dans la province de la Macédoine. Donc Bérée était une ville de la Macédoine, Philippe était une ville de la Macédoine, Thessalonique était une ville de la Macédoine. Et tout cela et toute autre ville dans la province là forment entièrement la totalité, les églises de
la Macédoine. Mais quand il va écrire aux Philippiens, il va dire à l'église de Dieu qui est à Philippe, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. J'espère que tout le monde me suit. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Si on ne comprend pas ces choses, on va aller à la dérive. Qu'est-ce qui va se passer? Prenons maintenant, si vous prenez la Judée, prenons la Judée, arrêtons-nous là-bas. Parce que Judée, prenons la Judée, Galates, commençons dans Galates. Galates chapitre 1, pour voir ce que c'est que la Judée. Quand on parle de la Judée chaque fois qu'on va parler de la Judée. Galates chapitre 1, le verset 22. Le verset 22, regardez bien ce que l'apôtre Paul en racontant son histoire. Il va dire quoi? Or, Galates chapitre 1, verset 22, mes frères et mes sœurs. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Chaque fois, lisez et aussi, qu'on ne prenne pas assez de temps, lisez 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14, c'est la même chose qui est écrit. Chaque fois quand on parlera de Judée, l'église sera au pluriel. Maintenant, si vous regardez votre carte également, vous allez remarquer très bien que la Judée était une province romaine située à l'ouest de la rivière Jourdaine. Vous voyez, c'était une province. Je vous ai dit en résumé, quand l'église est quand on parle de l'église au singulier, le Saint-Esprit parle de l'église au singulier dans le Nouveau Testament, une localité, c'est une ville. Donc vous ne pouvez pas dire, je répète encore, vous ne pouvez pas dire les églises de Marseille. Non. Les églises, il n'y a pas les églises de Marseille, c'est l'église de Marseille. Donc si quelqu'un vit en France et il est chrétien, il vit en France dans la ville de Marseille, alors il fait partie de l'église, il est membre de l'église de Marseille. Pas qu'à Marseille, il y a un endroit qu'on a écrit la plaque. Je répète, mais il faut que ça soit clair. Quand c'est un chrétien qui habite dans la ville de Marseille, alors il fait automatiquement. Vous qui m'écoutez maintenant, je ne sais pas quelle est votre ville. Quelle que soit la ville où vous vous retrouvez, vous faites partie de l'église de cette localité. Que vous l'admettez ou non, c'est ainsi que le Saint-Esprit l'a régularisé. Donc, on parle de l'église locale, c'est ainsi, donc c'est régularisé. La Judée, c'est une province romaine située à l'ouest de la rivière Jérusalem, la rivière Jourdain. Vous voyez? Donc, le principe de Dieu, c'est une localité, une église. Si la localité est petite, comme par exemple Antioche, alors l'église est entièrement cela. Si la localité est grande, comme la Jérusalem, alors c'est toute la ville complète forme l'église de Dieu. Donc, l'Achaïe était une province. C'est une province grecque ayant pour capitale Corinthe. C'est une province grecque. La Thessalonique était la capitale de la Macédoine. Et Macédoine était une province également. Si vous regardez votre carte, vous allez voir que l'Achaïe et la Macédoine étaient limitrophes. Les deux provinces. Donc, la Galatie était une province. La Macédoine était une province. L'Achaïe était une province. La Judée était une province. Et vous voyez que chaque fois qu'on va parler de ces provinces-là, qu'est-ce qu'on va parler? L'église sera au pluriel. Quand on va parler de toutes les autres villes, l'église sera au singulier. Voilà le merveilleux plan du Saint-Esprit. Voilà pourquoi toute dénomination est une cancer. Remarquez très bien. Comme j'ai parlé de Marseille tout à l'heure, supposons que quelqu'un construit une dénomination à Marseille et il se réclame de l'église de Dieu. Il a perverti l'œuvre de Dieu parce que il veut qu'on spirituellement, on croit que c'est lui qui est l'église de Dieu. C'est ce lieu-là qui est l'église de Marseille. L'église de Marseille, non. L'église de Marseille, c'est l'ensemble des chrétiens dispersés dans la ville de Marseille. À l'instant où quelqu'un traverse la frontière et est dans une autre ville qui est limitrophe avec Marseille, alors il fait partie de cette autre ville-là. Il fait partie de l'église de Marseille. Alléluia. C'est ainsi qu'on peut voir dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, parlant de... prenons le livre de Romains. Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 1. Alléluia. Parlant regardez très bien. Romains chapitre 16, verset 1. La Bible dit quoi? Il dit, je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée. Vous voyez? Elle sert comme diaconesse à l'église Centrée. Or, qu'est-ce que c'est que Centrée? Centrée quoi? Centrée, c'était le port oriental de Corinthe, de la ville de Corinthe, où l'apôtre Paul a écrit. Remarquez très bien. J'ai dit, la ville de Centrée, c'était là où il y avait le port oriental. C'était l'endroit commercial, le port oriental dans la ville de Corinthe. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit, je vous recommande Phoebe qui est diaconesse de l'église Centrée. Ce n'est pas dit qu'il y a une dénomination à Centrée qui est appelée l'église Centrée où l'apôtre, comment il s'appelle? Phoebe exerce son ministère. Et il a dit quoi? Qu'elle a donné aide à plusieurs. Donc pour montrer que quand tu as un service dans le corps de Christ, partout où tu es, tu rends ce service-là et tu n'es pas limité par une organisation. Voilà pourquoi il disait que les apôtres ne sont pas l'apôtre dans une organisation. Quand tu es évangéliste pour le corps de Christ. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, évangélistes, pasteurs et autres là pour le perfectionnement des saints. Pas pour un perfectionnement des dénominations. Chaque saint, autant que peut, quand il aura besoin, quand Dieu aura besoin de quelqu'un quelque part, il va l'envoyer là-bas. Donc si Dieu appelle un frère en Amérique, il est censé partir pour évangéliser, pour prêcher comme Dieu a dit, pour perfectionner les saints. Voilà pourquoi le ministère a été donné. Mais les dénominations ont ce principe cancéreux parce qu'ils absorbent plutôt le don. Comme remarquez très bien quand le cancer est attaché à un corps, le membre où il est attaché, petit à petit, il commence à étendre son tentacule pour manifester la division, pour briser le corps, pour briser toutes les ressources du corps. C'est ce que les dénominations ont fait. Voilà pourquoi on détourne les familles, on détourne toutes ces choses-là, et on fait tout cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'heure arrive où Jésus-Christ va sonner à la mi-temps. L'heure arrive où Jésus-Christ va sonner à la mi-temps. Donc,
comprenez mes frères, quand vous avez une région ou bien une province ou un pays, on ne parle plus d'église au singulier. Vous ne pouvez pas dire l'église de Paris. Vous ne pouvez pas dire l'église des États-Unis, non. L'église de l'Irlande, l'église de la Chine, non. C'est quand il s'agit d'un pays. Quand il s'agit d'un pays, on parle les églises. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que quand l'apôtre Paul était en Asie, il a dit que tous ceux de l'Asie, quand il parle de l'église, il dit que cette église qui est en Asie. Lisons cela. Révélation. Même Jésus qui lui-même n'a pas fait l'erreur quand il est venu se présenter. Apocalypse chapitre 1. Quand il se présentait à Jean. Alléluia, chapitre 1. Regardons cela. Alléluia. Alléluia. Regardez, verset 20. Verset 20. Il dit quoi? Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 églises. Les 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Tu vois? Il va dire quoi? Il dit ce que tu vois. Ce que tu vois. Il va dire quelque part là-bas. Il dit ce que tu vois. Écris-le. Regardez bien, verset 11. Regardez verset 1. Verset 11. Il dit quoi? Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et regardez bien, toutes les villes qu'il va citer là sont en Asie. Donc quand on parle de l'Asie, l'Asie c'est une province ou bien un territoire. Ce grand territoire-là regroupe des villes. Alors on ne peut plus dire à l'église d'Asie, on va dire les églises d'Asie. Et dans ces églises-là, il y a l'église de Philadelphie, d'Éphèse et ainsi de suite. Donc c'est ces différentes communautés, donc de ces différentes villes donc, qui forment ce qu'on appelle les églises d'Asie. Donc quand il y a un pays, on parle des églises. Quand il y a une ville, on parle un pays, un État, une province ou bien une région. On parle quoi? Des églises. On peut dire des églises. Nous prêchons chaque fois, comme les gens disent couramment, je m'en vais à l'église. De la même façon, les gens disent que prions pour l'église du Nigeria. Non. Mais écoutez très bien. Vous ne pouvez pas prier pour l'église du Nigeria. Si on veut prier pour l'église, on va prier pour les églises du Nigeria. Parce que le Nigeria est constitué de plusieurs États. Et les États sont constitués de plusieurs villes. Vous voyez? Si on va prier par exemple pour l'État d'Abuja. L'État d'Abuja, vous voyez? Abuja est constitué de plusieurs villes. Il y a les Nasarawa, il y a les différentes villes dans l'État de Lagos, par exemple. Si nous prenons Lagos, il y a plusieurs villes dans l'État de Lagos. Alors, on va parler des églises de Lagos, les églises de la localité de l'État de Lagos. Mais maintenant, chaque localité, chaque ville qui a pour État Lagos est autonome. Alléluia. Donc, ne confondons plus les choses, mes chers amis. Ne confondons plus les choses. Et en vue de cela, il faut donc qu'on comprenne maintenant. Avec tout cela, donc, on comprend quoi? Que Jésus-Christ veut que là où il est, que ce soit son esprit qui conduit les gens. Donc, ne vous laissez pas convaincre par quelqu'un d'abandonner la Bible, mes chers amis. Sous prétexte. Sinon, vous allez être amené au loin. Et puis, vous allez dériver, comme on a dérivé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2 sont assemblés, tout simplement. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Vous ne pouvez pas mettre une plaque dehors que ici c'est l'église des baptistes. Et puis à l'intérieur, non, vous dites nous nous ressemblons ici au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Au ciel, vous ne verrez nulle part de plaque de dénomination. Au ciel, vous ne verrez nulle part de plaque de dénomination. Si aujourd'hui vous êtes chrétien d'une dénomination baptiste et vous ne parlez pas aux méthodistes, que faire lorsque vous allez rencontrer au ciel, mes chers amis? N'allez-vous pas communier là-bas? Oh là là, quand vous allez vous rencontrer, vous pasteurs baptistes, vous pasteurs pentecôtistes, vous ne parlez pas aux méthodistes. Quand vous allez rencontrer au ciel, quand on va chanter les louanges là-bas, adorer notre Seigneur là-bas, vous allez côte à côte là-bas, vous allez dire que où est le ciel des baptistes, où est le ciel quittez toutes ces choses, mes chers amis, repentons-nous et quittons-nous là-bas. Quittons là-bas. Si vous êtes fils de Dieu, si vous êtes fille de Dieu, repentons-nous tout simplement et quittez cette voie-là parce que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Repentons-nous, ma chère soeur, repentons-nous, mes chères soeurs. J'attends les questions. Ma chère soeur Claire, est-ce que tu peux encore rappeler le numéro pour que les gens qui ont des questions à poser, qui posent? Le numéro c'est 001 619 638 85 34. 001 619 638 85 34. Posez les questions. Voici, l'antenne est ouverte. Posez les questions parce que l'ennemi va chercher à venir s'aimer la gangrène dans votre cœur. Pour que cette parole soit. Parce que beaucoup de gens m'ont dit que je suis égaré, frère. Quand j'ai essayé de dire ça à une femme, elle dit que j'étais égaré. Qu'il ne faut pas. Elle me dit, Claire, vraiment, il faut prier, tu es égaré. Parce que la fait que tu dis qu'on ne doit pas porter les noms là, ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends? Oui.
En fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'origine des choses. Voilà pourquoi j'ai pris mes frères, j'ai pris mes soeurs. Je crois que si on a le temps ici, il faut qu'on parle aussi de l'histoire de l'église. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de l'église. Vous voyez, on vient seulement là-dedans, on est de nouveau, on commence à entendre les différentes doctrines. Celui-ci dit ceci et soutient comme ça, et celui-ci dit comme ça, et soutient comme ça là. Tant qu'on ne comprend pas d'où cela vient, il faut qu'on regarde l'origine de chaque chose. On va examiner doctrine après doctrine. Vous allez voir, à l'instant où quelqu'un voit que c'est étranger au Nouveau Testament, il faut qu'on quitte directement. En fait, je redis encore ce qu'il dit tout à l'heure là. Jésus a dit, ne donnez pas la nourriture sainte aux chiens. Ça c'est clair. Ceux qui sont de la sainteté, ceux qui sont de la parole de Dieu vont écouter la voix de Dieu. Je ne peux pas comprendre comment la parole de Dieu peut être claire. Quelqu'un dit que je n'ai pas abandonné mon pasteur. Je ne peux pas voir comment quelqu'un peut écouter les choses parler ainsi et voir ça écrit dans la Bible et aller raisonner autrement. Alors son pasteur c'est son Dieu. Son pasteur c'est ton sauveur. Mais je rappelle ceci. Son pasteur ne se tiendra pas en jugement pour toi. Tu vas te tenir seul à seul au jugement. Et toi, pasteur qui m'écoute maintenant, si tu écoutes ces choses, tu peux calomnier, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit, nous n'avons pas peur des persécutions. Nous croyons que nous allons entrer dans le royaume de Dieu par des tribulations et des persécutions. C'est notre nourriture, c'est notre attribut. Les persécutions sont pour nous. Donc persécutez-nous, dites des choses sur nous. Il n'y a pas de problème. La Bible, Jésus-Christ a dit que si on dit des mensonges sur nous, nous sommes heureux, il n'y a pas de problème. Si on nous traite comme ça, nous sommes pas. Mais nous allons regarder toutes choses selon la parole. Souvenez-vous, si vous rejetez ceci, vous avez votre juge, nous ne vous jugeons pas. La parole que vous écoutez va vous juger à la fin des temps, tout simplement. Quand Dieu va venir juger son peuple, vous jugez, il va vous juger. Alors la sœur, il y a des messages que les gens ont envoyés. La sœur, elle dit, le frère a dit que ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit doivent le faire leur baptême. N'est-ce pas Jésus lui-même qui a dit, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Et Pierre a dit ceci par révélation de Jésus-Christ lui-même. Oui. Je pense, faites-vous baptiser au nom de Jésus. Alors, comme Jésus est Dieu, cela veut dire en fait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Jésus lui-même. Oui. Alors, pourquoi recommencerons-nous le baptême si c'est une seule personne et unique personne qui a parlé? Quel est le verset qui condamne cela? Donc, elle dit que si Jésus, on sait que Jésus c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, alors, puisque tu dis que c'est la même personne, pourquoi on doit se rebaptiser? Ça, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Merci pour la sœur qui a posé cette question. Alors, on va aller doucement pour qu'elle puisse comprendre cela. Ok, remarquez très bien, mes chères sœurs, ma chère sœur qui a posé cette question, tu as posé une très bonne question, il faut qu'on voie doucement. Ok, dans ta Bible, il y a plusieurs titres qui se réfèrent à Dieu. Souvenons-nous par exemple. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est appelé par exemple la rose de Saron, ou bien lys de la vallée, ou bien l'étoile brillante du matin, ou bien le lion de la... Voilà, vous connaissez très bien ce titre-ci. L'agneau immolé. Vous savez qu'il s'appelle l'agneau immolé. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, ma soeur Claire? C'est Jésus-Christ qui s'appelle l'agneau immolé. L'agneau qui ôte le péché du monde. C'est l'un de ses attributs. Il s'appelle également lion de la tribu de Judas. Il s'appelle également Emmanuel. Ok, puisque c'est la même personne, je propose une question à cette sœur-là. Est-ce qu'elle peut se faire accepter si elle voit quelqu'un en train de baptiser au nom d'Emmanuel, de lion de la tribu de Judas et de l'agneau immolé? Est-ce qu'elle accepterait ça puisque c'est la même personne? Alors, j'aimerais bien qu'elle réponde. Je suis sûr que la réponse sera non. Alors, pourquoi? Parce que les titres, voilà pourquoi les titres de Dieu doivent être utilisés dans leurs attributs. Remarquez très bien que Jésus-Christ a dit que c'est bien vrai que Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la même personne, c'est-à-dire c'est Jésus. Mais le problème, c'est que ceci. Si vous lisez Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit quoi? Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les à tous, à tout ce que je vous ai dit. Remarquez très bien, il n'a pas dit baptisez-les dans les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien il n'a pas dit baptisez au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça ferait 3 personnes. Jésus a dit, et le Saint-Esprit l'a bien récité. Il a dit quoi? Au nom. Le nom c'est au singulier. Ok, remarquez très bien, ma soeur Claire, je veux qu'on cause maintenant. Est-ce que tu as un père, toi? Est-ce que tu as un père? Oui, j'ai un père. Est-ce que c'est son nom? Est-ce qu'il s'appelle Père? Non, il s'appelle Atongo. Ok, donc ça veut dire que son nom c'est Atongo, mais son titre c'est Père, n'est-ce pas? Oui. Ok, ma soeur Claire, est-ce que tu as un fils? Oui, j'ai un fils. Est-ce que son nom il s'appelle Fils? Non. Ok, est-ce que ma soeur Claire, est-ce que tu es un être humain? Si, je suis un être humain. Est-ce que tu as un nom? Oui, j'ai un nom. Ok, vous voyez, donc, Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Je vais arrêter rapidement pour qu'on puisse comprendre là. Qu'est-ce que veut dire le Saint-Esprit? La Bible déclare dans Jean 4 que Dieu est esprit. Parce qu'il est saint, voilà pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Il n'y a pas 2 esprits de Dieu. Alléluia. Donc c'est la nature de Dieu. Saint-Esprit, c'est la nature, c'est ce que Dieu est.
Comme toi et moi, nous sommes, comme vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes les êtres humains. Mais chaque être humain a un nom, vous comprenez? Vous les êtres humains qui m'écoutez maintenant, soit vous avez des fils ou bien vous êtes des fils des gens. Vous avez aussi des pères. Que vous l'admettez ou non, vous avez des pères. Est-ce que vous comprenez? Donc votre père, son nom, ce n'est pas son père. Donc Jésus a dit qu'on baptise en un nom. Et le nom donc, c'est ce que le Saint-Esprit a révélé aux apôtres. Maintenant, comprenez ceci directement. Dans le chapitre 28 de Matthieu, il dit cela, et 10 jours après, souvenez-vous que les disciples attendent le Saint-Esprit pendant 10 jours. 10 jours après, ils sont réunis, le Saint-Esprit descend sur eux. Je vais réfléchir la mémoire de quelqu'un pour vous dire si c'est parce que j'entends beaucoup de personnes dire que c'est la même chose, si on baptise au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Pour que ce soit la même chose, il faut qu'on voit distinctement. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous voyez les exemples dans la Bible. Pour que ce soit la même chose, il faut qu'on voit cela écrit dans l'Écriture ainsi. Jésus-Christ a dit quelque chose, les apôtres ont fait une autre chose. Ils ne se sont pas contredits, ni Jésus. Jésus n'a pas mal dit. Jésus-Christ a dit quelque chose et le Saint-Esprit a expliqué tout simplement ce que Christ disait. Souvenez-vous dans le livre de Jean, il a dit que vous ne pouvez pas porter, j'ai beaucoup de choses à vous dire maintenant, mais vous ne pouvez pas porter cela. Vous vous souvenez de cela? Il a dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira en toute la vérité. Or, quand l'apôtre Pierre ouvre la bouche dans Actes chapitre 2, verset 38, on lui pose la question, verset 35, homme frère, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, c'est 10 jours après. Or, Pierre est rempli du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas Pierre qui fixe sa théologie. Ils ne se sont pas entendus dans la chambre haute que si on pose la question, il faut qu'on réponde ainsi. Non. Il ouvre la bouche et le Saint-Esprit parle. Parce que Jésus avait dit dans le livre de Luc que lorsque vous allez debout, si on vous pose une question, ne méditez pas ce que vous allez dire. C'est le Saint-Esprit qui parle. Donc ce n'est pas l'apôtre Pierre. Ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu. Et remarquez ceci. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez très bien que maintenant on baptise, il y a un nom. Colossiens chapitre 3 verset 17 dit quoi? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Est-ce qu'on peut chasser le démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ça ne se pratique pas. C'est jusqu'à partir des conseils de Nicée. À partir du conseil de Nicée, vous voyez, tout part de là. Mes chers amis, vérifiez. Vous ne trouverez personne dans la Bible qui a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'instant où vous trouvez cette personne dans la Bible, mes chers amis, venez me montrer et je vais me repentir sur cette radio aussi. Vous ne pouvez pas trouver parce que ce n'est pas scripturel. Oui. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste est baptisé au nom du Père et du Fils. Absolument, non, absolument pas, parce que le Fils n'était pas encore révélé. Il ne baptisait en aucun nom. La Bible déclare qu'il plongeait seulement les gens en vertu de la repentance. C'était le baptême de la repentance. Mais le baptême au nom de Jésus, c'est pour la rémission des péchés. La rémission des péchés. Parce que quand Jean baptisait, c'était seulement pour l'engagement de leur conscience, pour montrer qu'ils se sont repentis. Mais parce que le sang n'était pas encore versé, ça montrait seulement qu'ils sont prêts à s'engager. Voilà pourquoi tous ceux qui reconnaissaient le baptême de Jean devaient s'engager en Jésus pour suivre comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand le péché est ôté maintenant, l'engagement dans le baptême au nom de Jésus maintenant, c'est un signe de la rémission des péchés. Jean ne baptisait pas en un nom, ma chère soeur. Vous voyez, c'est impossible que Jean baptise Jésus lui-même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, parce que le Fils n'est pas encore révélé. C'est Jésus qui revient, il parle du Saint-Esprit. Jean-Baptiste n'en a pas parlé. C'est Jésus qui vient pour révéler le Père. Et le Saint-Esprit vient maintenant pour glorifier Jésus. Vous voyez, chacun a sa place. C'est la même personne, mais chacun a son titre et son ministère. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il glorifie Jésus. Remarquez dans tout le Nouveau Testament, on souffre au nom de Jésus. On prêche au nom de Jésus. On guérit au nom de Jésus. On chante au nom de Jésus. On a accès au nom de Jésus. Les péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Toutes choses sont au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare que quoi que vous fassiez, Colossiens 3, versets 16 à 17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Alléluia. Donc toute personne, vous voyez, toute personne qui a été dans l'égarement, depuis 325, beaucoup de personnes sont venues prêcher, mais Dieu n'a pas donné la lumière. Dieu veut que la lumière, voilà pourquoi toutes les doctrines, en quelques points que ce soit, qui ont été mal prêchées, Dieu va révéler ça en ce temps-ci pour que les gens soient prêts. Voilà pourquoi si toute personne écoute ce message-ci, il avait été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut qu'il se baptise. Accepte seulement comme ça et soit baptisé. Personne, pour montrer que cela est parfait, remarquez ceci. L'apôtre Paul n'a jamais rencontré l'apôtre Pierre avant 14 ans. Mais vous voyez, l'apôtre Paul lui-même a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul lui-même a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a trouvé les Juifs, regardons cela. Actes des Apôtres chapitre 19, regardez. Actes des Apôtres chapitre 19. Souvenez-vous, l'apôtre Paul parcourait sa route, l'apôtre Pierre marchait de son côté. Et ce qui est glorieux, c'est que l'apôtre Paul n'avait pas été là quand Jésus-Christ parlait dans Matthieu chapitre 28. Donc l'apôtre Paul était seul de son côté et était en train de baptiser. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 1 à 5, lisons. Chapitre 19, verset 1 à 5. La Bible déclare quoi? La Bible déclare, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.
ayant rencontré quelques disciples, il leur dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors l'apôtre va s'étonner. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. L'apôtre a dit, ah, je comprends votre problème. Alors l'apôtre Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Vous avez compris, ma soeur? Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est clair. Personne n'a dit à l'apôtre Pierre que l'apôtre Paul était de l'autre côté. L'apôtre Paul n'a pas demandé par renseignement, par téléphone ou par internet pour dire que comment est-ce que vous baptisez là-bas pour qu'on soit unanime. Non. Dans Galates chapitre 1, verset 11, il dit, frère, vous savez comment je me conduisais dans le judaïsme. L'évangile que je vous ai prêché n'est pas d'un homme. Je ne l'ai appris d'une aucune théologie, ni par un conseil d'homme, mais c'est par révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, ma soeur, Jésus-Christ étant présent ne peut pas se glorifier lui-même parce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes qu'un autre te loue et non ta bouche. Voilà pourquoi il ne vient pas se présenter comme Père. Il vient, il glorifie le Père. Quand on va parler de la divinité de Jésus, vous allez comprendre pourquoi il priait le Père. Il parlait toujours Père. Quand il vient, sa Bible dit il faut qu'un autre te loue. Voilà pourquoi les Juifs le condamnent en disant que tu te glorifies toi-même. Vous voyez, il faut qu'il loue le Père. Il faut qu'il glorifie le Père. Il a dit donc que quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit le glorifiera. Le Saint-Esprit ne peut pas venir indiquer une autre personne. Le Saint-Esprit vient indiquer Jésus. Alléluia. Donc, il dit ici, dans ce Galates chapitre 1, verset 11, il dit l'évangile que vous avez prêché, je ne l'ai appris quelque part. C'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, dans sa révélation, par le Saint-Esprit, lui a dit, c'est au nom de Jésus-Christ que tu as baptisé. Voilà ce qu'il a été baptisé. L'apôtre Philippe, descendant en Samarie, si vous regardez, prenons ici ça, chapitre 8. Alléluia. Apôtre Paul, maintenant, on a pris le cas de Pierre qui a baptisé ainsi. Le cas de... Alléluia. Le cas du chapitre 8, on a vu le cas de l'apôtre Paul. Regardez très bien, c'est l'acte des apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit, souvenez-vous. C'est le Saint-Esprit qui les conduit. C'est le Saint-Esprit, au chapitre 13, le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible déclare, Saul, envoyé par le Saint-Esprit, est parti à tel endroit prêcher. Donc c'est le Saint-Esprit qui les conduisait. J'ai pris que le Saint-Esprit conduise encore les membres de son église en ce point de temps au nom de Jésus. Maintenant, prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Regardez bien verset 12. Regardez. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Hommes et femmes se firent baptiser. Maintenant, si vous lisez au verset 16, la Bible déclare, car il n'était encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, l'apôtre Pierre baptise ainsi. L'évangéliste Philippe baptise ainsi. L'apôtre Paul baptise ainsi, sans s'être concerté. Souvenez-vous, dans la chambre, ils étaient plus de 120, presque 120. Et qu'est-ce qui se passe? Tous étaient là quand les gens ont posé la question. Si l'apôtre Pierre avait déliré, les gens l'auront corrigé. Souvenez-vous, quand il s'est présenté chez les Juifs, chez les non-Juifs, dans le chapitre 10, après on l'a réprimandé en disant que pourquoi tu allais chez les Juifs non-Juifs? Parce qu'il n'a pas encore compris le plan de Dieu pour les gens des nations. Alors il a expliqué comme ça que quand il a commencé à parler, le Saint-Esprit a descendu et les gens ont compris. C'est pour dire que l'apôtre Paul, comme vous, ma soeur tout à l'heure, tu disais que c'est quand les bergers parlent, on doit écouter. Voilà l'apôtre Pierre qui allait prêcher quelque part. L'apôtre en qui Jésus a donné la clé. Quand il a prêché chez les non-Juifs, les gens lui ont demandé des comptes. Donc, vous voyez que quand on dit que les gens sont les autorités, ça ne veut pas dire qu'ils doivent oppresser les gens. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre a baptisé au nom du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a baptisé ainsi. Et c'est le modèle qui a été établi. Et dans 1 Corinthiens 3, il va dire que ce n'est pas au nom de l'apôtre Paul que vous avez été baptisé. Non. Ce n'est pas au nom de l'apôtre Paul. C'est vous avez été baptisé au nom de Christ. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Jésus qui m'a envoyé. Alléluia. Donc, ce n'est pas un autre nom. Il n'y a pas un autre nom. Jésus-Christ, c'est le nom que Dieu a pris parmi les hommes. Jésus-Christ, c'est le nom, c'est Yehoshua. Yehoshua, c'est-à-dire que Dieu parmi nous, Dieu sauveur. C'est ce nom-là qui est écrit. Voilà pourquoi la Bible déclare que dans le ciel sur la terre, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes. Écoutez bien. Acte chapitre 4, verset 12 dit qu'il n'y a aucun nom. Voilà pourquoi on doit tout faire par ce nom-là. Nous avons accès les uns et les autres à le ciel par ce nom-là. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, on va chasser le démon au nom de Jésus-Christ. On doit prier pour les malades au nom de Jésus-Christ. On doit baptiser parce que le baptême c'est une œuvre. C'est une œuvre. Vous voyez, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà pourquoi on baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est la révélation. Il n'y a pas une contradiction. Donc c'est que Jésus-Christ voulait dire. Il veut dire quoi? Baptiser au nom de la personne qui a pour titre Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà la révélation. Amen. Amen. Il y a une question, il y a un frère qui m'a montré dans Philippiens où on dit Jésus est assis à la droite de Dieu maintenant. Oui, okay. Est-ce que vous voulez donc qu'on touche? Est-ce que vous voulez qu'on touche toutes ces choses là-bas? Je crois qu'il y a quelqu'un il a fallu Mandon qui pose la question de savoir. Donc ça veut dire que le Père, le Saint-Esprit et Jésus sont trois personnes différentes? Non. Vous voyez, voici la chose. Le Père, le Saint-Esprit et Jésus ne sont pas trois personnes différentes. Je veux que vous compreniez une chose.
Alléluia. Ma soeur, est-ce que tu peux permettre que je réponde à cette ceci le temps avant d'aller dans la lecture de la parole? Oui. Alléluia. Donc il faut qu'on parle pour que les gens comprennent bien cela. Prenons la Bible par exemple dans Matthieu, par exemple, parce que c'est Père, Fils, Saint-Esprit vient de Matthieu chapitre 28. Maintenant, allons dans Matthieu maintenant chapitre 1 pour voir ce que Jésus lui-même en dit. Regardez. Lisons à partir du verset 18 du chapitre 1, vous allez voir. Prenons un exemple, regardons. On parle de la naissance de Jésus là-bas, regardez. Je vais répondre à la sœur Fallon Mandon qui dit quoi? Donc ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est eux-mêmes, c'est Jésus. Regardez très bien. Nous tous, vous qui m'écoutez maintenant, sachez que nous sommes tridimensionnels, nous sommes formés de 3 êtres, de 3 entités. Moi, qui vous parle maintenant, j'ai mon corps physique, l'extérieur. J'ai une âme et j'ai un esprit. Ça ne fait pas de moi 3 personnes différentes. Donc l'âme a son attribut. L'esprit a son attribut, ma chair a son attribut. Je ne peux pas toucher le matériel avec mon esprit. Non. C'est mon corps physique qui a aptitude à toucher cela. Alléluia. Je ne peux pas ressentir les émotions par mon esprit. Non. L'émotion est dans le domaine de l'âme. Ainsi de suite. Je ne peux pas croire avec mon corps. C'est l'esprit qui est régénéré. Alléluia. Il faut qu'on soit ainsi. Donc, le Père, le Saint-Esprit et Jésus-Christ ne sont pas 3 entités différentes. En fait, ce n'est pas Jésus. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils, parce que c'est l'attribut qui est Fils. Jésus, c'est le nom. Il faut que tu comprennes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas 3 personnes. C'est 3 attributs. 3 aspects de la même personne. Un peu comme le président Obama. Écoutez-moi par exemple. Le président Obama, il est président des États-Unis maintenant. Mais avant la fonction qu'il occupait, il était d'abord avocat. Par la suite, il a été sénateur. Maintenant, la personne qu'on appelle Barack Obama, le président des États-Unis, non seulement il est avocat maintenant, il est sénateur des Nations, il est sénateur et il est président des Nations Unies. Vous voyez, un peu comme quelqu'un, il cumule les titres. Donc ce sont des titres d'une même personne appelée Barack Obama. De même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont les titres d'une même personne. Son nom maintenant, cette personne c'est Jésus. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, remarquez très bien, c'est pour vous montrer que si le Saint-Esprit est différent du Père, alors il y a une non-sens dans la Bible. Dans le verset 18, il est écrit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez? Par la vertu du Saint-Esprit. Regardez. Joseph, son époux, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec. Écoutez bien. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Écoutez bien maintenant, mes chers amis, voilà la chose écrite dans votre Bible. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Vient du Saint-Esprit. Ma sœur Claire, tu as dit tout à l'heure que ton père s'appelle Atongo, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc tu viens de Atongo. Tu viens de Atongo, ça veut dire que ton père s'appelle Atongo. Vous voyez? Donc, ici, la Bible déclare que l'enfant Jésus vient du Saint-Esprit. Donc, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et vous voyez, tout au long de l'évangile maintenant, Jésus ne n'appelle pas son Père Saint-Esprit. Il dit Père, Père, Père. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que si le Père dont Jésus-Christ parle n'est pas le Saint-Esprit, alors Jésus-Christ a 2 pères. Donc, c'est un enfant illégitime. Il faut qu'on fasse attention devant la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu dire ce qu'elle dit. Et par la suite, il va dire le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez? Donc, c'est le Dieu qui est esprit, qui s'est formé une cellule dans le sein de Marie et il s'est fait un tabernacle. Il s'est projeté à l'intérieur, le Saint-Esprit. On va venir sur ça, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc, tu es en train de demander tout à l'heure quoi, ma sœur? Je posais la question. Non, qu'est-ce que ma question, j'ai oublié, frère. Oui, parce que tu parlais que hier, j'ai dit quelque chose par rapport à un sujet. Quelqu'un qui a dit que Jésus, non, pas quelqu'un. Dans la parole de Dieu, on dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Intercède pour nous. Ok. Donc ça, c'est dans le livre des Hébreux où il est écrit que depuis qu'il est monté, il est assis à la droite, n'est-ce pas? Prenons le livre des... oui. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Vous voyez? Ok. On va revenir devant toutes ces choses-là lorsqu'on va toucher la divinité de Jésus, parce que tout ça a à voir avec la divinité. Voilà autre chose, quand les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, on tord le sens. Et la Bible déclare que quand on tord le sens, c'est pour autre chose. Mes chers amis, vous qui m'écoutez, à l'instant où vous parlez... Ok, prenons un exemple. Dans Matthieu chapitre 18 par exemple, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18, si vous lisez le verset 18, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est dans le ciel dont tout pouvoir lui a été donné, y compris le pouvoir de Dieu, parce qu'il est écrit tout pouvoir. Alors dans ce cas, si Dieu avait un autre Dieu au ciel autre que lui, alors Dieu n'a plus de pouvoir. Vous voyez, tout pouvoir dans le ciel m'a été donné. Autrement dit, toute autorité a été investie en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ maintenant que Dieu veut que l'homme se réfère à lui. L'homme se trouve pour pouvoir le trouver. C'est la façon dont Dieu, c'est le nom
qui nous connecte à Dieu. Donc, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui s'est fait chair pour habiter dans un tabernacle humain. C'est par ce moyen qu'il réconcilie le monde avec lui. Alléluia. Donc, la personne, cette personne externe qu'on appelle Jésus, en lui, c'était Dieu qui habitait totalement. Ce n'est pas une partie de Dieu. Maintenant, vous et moi, vous tous qui m'écoutez maintenant, si vous êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez les parties de Dieu. Mais en Jésus, c'était la plénitude. Dans Jean chapitre 3, il dit, celui que Dieu envoie, il n'a pas envoyé sans plénitude. Il ne donne pas l'Esprit avec mesure. Parce que tout Dieu habitait en lui. Amen. Donc, lisons pour parler de la droite de Dieu. Lisons Matthieu, Actes des Apôtres chapitre 7. Vous vous souvenez, lorsqu'on lapidait Étienne, on va voir cela là-bas. Amen. Lorsqu'on lapidait Étienne, regardons là-bas, partout, il faut qu'on explique aux gens ce que c'est que la droite de Dieu. Lorsqu'on va comprendre ce que c'est que la droite de Dieu, on va comprendre ce que la Bible appelle par droite de Dieu. Alléluia. À l'instant qu'on va comprendre la droite de Dieu, vous allez comprendre que quand on va arriver dans la Bible dans la profondeur, vous allez voir. Maintenant, qu'est-ce que la droite de Dieu? Ma chère soeur, on va lire dans ce livre des Actes des Apôtres et puis on va revenir à Hébreu pour que vous voyez exactement là où il est dit, il est assis dans la droite de Dieu et les dominations lui sont soumises. Maintenant, est-ce qu'on va lire? Lisons à partir du verset 55. Actes des Apôtres chapitre 7, c'est là où on va lapider Étienne. Actes des Apôtres, vous tous dans le monde, ouvrez Actes des Apôtres chapitre 7, on va parler de la droite de Dieu. Et il n'y a pas assez de temps pour entrer parce qu'il y a au moins 67 versets où on peut toucher maintenant pour parler de la droite de Dieu dans la Bible, mes chers amis. On va aller depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Alors il est écrit ici dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7, à partir du verset 54, il est écrit: en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, écoutez bien, ce n'est pas par les yeux spirituels qu'il voit. Rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Voilà le mot clairement écrit dans la Bible. Maintenant, qu'est-ce que la Bible appelle donc la droite de Dieu? Qu'est-ce que la Bible appelle donc la droite de Dieu? Lisons Apocalypse. Souvenez-vous de ceci. Jésus-Christ est venu comme l'agneau immolé pour sauver son peuple. Maintenant, c'est étonnant que la Bible de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation, quelque chose qui est dévoilé. Vous voyez, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le verset 1 du chapitre 1 dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Révélation de Jésus-Christ. Donc mes chers soeurs, mes chers frères, quand on va voir la divinité de Jésus-Christ, on va entrer beaucoup plus dans l'Apocalypse parce que c'est dans l'Apocalypse qu'on voit cela très bien. Apocalypse chapitre 1, lisons le verset 20. Apocalypse chapitre 1. Alléluia, Apocalypse chapitre 1, partout, vous allez voir cela. Apocalypse chapitre 1, lisons le verset 20. Alléluia. Écoutez, regardez. Il dit: le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 arcs de l'église. Remarquez très bien. Jésus a les 7 étoiles dans ses mains. Il dit que les 7 étoiles sont les anges de l'église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est pour dire quoi? Tous les églises et tous les anges sont sous l'autorité. Donc la main droite de Dieu, je vais résumer parce qu'il ne veut pas entrer en profondeur. La droite de Dieu symbolise l'autorité. Vous voyez? Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il dit quoi? Il dit que toute autorité dans le ciel a été investie en son nom. C'est ça dont c'est les questions. Maintenant, lisez votre Bible, mes chers amis, lisez l'Apocalypse. Vous allez voir qu'au ciel, il y a un seul trône. Or, la Bible déclare que Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc Jésus est assis à même le sol à la droite de ce trône. Lisez doucement, donc on va entrer en profondeur s'il vous plaît. Il peut vous donner beaucoup de versets comme ça, vous allez lire pour montrer que c'est la puissance de Dieu, c'est la droite de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc la droite de Dieu, écoutez bien mes chers amis, vous tous dans le monde entier, la droite de Dieu ce n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas un lieu de Dieu où il est assis. C'est tout simplement pour montrer que la Bible déclare là que la droite de Dieu manifeste sa puissance. Dans Apocalypse, dans le livre dans Psaume 18. Il dit quoi? Que la droite de Dieu manifeste sa puissance. La droite de Dieu manifeste sa puissance. La droite de Dieu, de l'Éternel est étendue. Vous voyez ce que c'est la droite de Dieu. Donc, la droite de Dieu, ça veut dire la puissance de Dieu, l'autorité, la majesté de Dieu. C'est ça dont il est question. Donc, le frère Étienne dit: je vois Jésus-Christ assis à la majesté. Il veut vous dire quoi? Que je vois Jésus-Christ dans la puissance. Pourquoi? Parce que Jésus avait dit à Pilate que désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées avec une grande puissance. Alléluia. Donc la droite symbolise la puissance. Vous pourrez voir également ça dans Ésaïe chapitre 63, dans Psaume 118, versets 15 et 16.
Oh, tellement, il y a tellement de versets, mais ma soeur, on n'a pas le temps pour parler de cela. Donc, lorsqu'on va voir la divinité du Seigneur Jésus-Christ, on va prendre tous ces versets. Il y en a au moins une soixantaine qui parlent de la droite de Dieu. Vous voyez? Donc, dans Colossiens chapitre 2, par exemple, le verset 10, la Bible déclare que vous avez tout en lui, car il est le chef de toute autorité et de toute domination. Voilà pourquoi vous allez voir que le bâton quand on parle de bâton de commandement dans le monde, ça veut dire qu'on lui a passé le commandement. Voilà pourquoi la droite symbolise la puissance. La Bible déclare que la domination, dans Ésaïe chapitre 9, lorsqu'on parle qu'un fils nous est né, un fils nous est né, vous voyez, on dit qu'on l'appellera conseil admirable. Et on dit la domination sera sur son épaule. Pourquoi? Parce que l'épaule symbolise la responsabilité. Vous voyez, et c'est sa droite qui manifeste la puissance. On dit la droite de l'Éternel manifeste la puissance. Alléluia. Donc, si vous lisez, c'est partout dans la Bible, ma soeur. Donc, en résumé, je me résume tout simplement pour vous dire que la droite de Dieu n'est pas un lieu géographique. Si vous voulez, voyons quelque chose encore dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, pour que vous voyez la chose. Oh Dieu de gloire. Regardons, prenons le chapitre 22, regardez le chapitre 22. Je glisse tout simplement pour vous montrer une chose. Je vais dire à tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, il n'y a qu'un seul trône au ciel. Et il n'y a qu'une seule personne qui est assise là-bas. C'est la personne de Jésus-Christ. En fait, s'il n'était pas venu sur la terre, il ne serait pas appelé Jésus. Jésus, c'est le nom qu'il a pris parmi les hommes. Je veux que vous compreniez. La personne qui est assise sur ce trône, on le connaît sous la terre. Le nom qu'il a pris parmi les hommes, c'est Jésus. Amen. Donc, c'est lui l'alpha et l'oméga. Regardez le chapitre 22, regardez. Verset 1, il dit quoi? Il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Du trône de Dieu, il y a un seul trône. On n'a pas dit des trônes de Dieu et de l'agneau. Si vous voyez au chapitre 4, on va dire quoi? Chapitre 4 de l'Apocalypse, on va dire quoi? Que celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur le trône, dit je suis l'alpha et l'oméga, ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'agneau assis sur le trône. Il n'y a pas deux trônes dans le ciel. Il y a un seul trône de la majesté et il y a 24 autres trônes pour les vieillards. En dehors de ce trône, du seul trône, le seul trône de Dieu, il n'y a pas autre trône. Et Jésus-Christ a dit dans cet Apocalypse chapitre 3 que celui qui vaincra, ça sera sur mon trône comme j'ai aussi vaincu. Je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez que vaincre et assis sur le trône, ça veut dire que quoi? Il dit je lui donnerai autorité sur les nations. Il est pétré avec une verge de fer. Donc les mêmes promesses qui sont données dans Psaume 2, verset 8, verset 7 et 8 pour le serviteur de Dieu est donné également aux chrétiens. Donc ma chère soeur, la droite de Dieu, c'est tout simplement l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, la puissance divine qui a été donnée, qui a été manifestée. Alléluia. Donc s'il y a d'autres questions que les gens posent les questions. Amen. J'aimerais qu'on parle de ce thème parce que il y a aussi un serviteur de Dieu que je vais inviter ici. Il s'appelle le frère Georges. Donc, il va venir ici, vous allez, vous deux, parce que lui, de l'autre côté, il dit Jésus, c'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est assis à la droite. Et vous, frère, vous dites que Jésus, c'est Dieu. Parce que nous sommes ici là pour apprendre. On veut connaître la vérité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, il sera ici avec nous, je crois, puisque demain, je ne sais pas, demain vous allez parler, vous allez passer le temps, n'est-ce pas? Oui, on a passé le temps demain parce que j'ai des réunions avec des femmes, avec des sœurs. Oui. Oui, en fait, finissons. Je pense qu'il serait bon qu'on finisse avec tous ces habits de dénomination et que ça soit clair pour tout le monde. Et puis on va entrer dans les doctrines maintenant. Parce que l'une des doctrines de la doctrine de la divinité, c'est une autre doctrine qui contredit beaucoup de l'Église. Et autre chose, souvenez-vous, je vous ai dit que chaque fois qu'il vais parler des doctrines ici, je vais vous montrer son origine. Où est-ce qu'on a commencé à enseigner que Jésus n'est pas Dieu? Vous allez voir, je vais vous montrer avec les dates et vous pouvez faire les recherches là-dessus. Donc, ces frères-là n'ont qu'à bien s'attendre. J'aimerais dire quelque chose déjà. À l'instant où il dit que Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il se contredit lui-même parce que l'attribut Fils de Dieu veut dire tout simplement Dieu. Dieu fait chair, tout simplement. Donc, ma soeur, est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit des questions? Comme ça, on répond à tous ceux qui sont en train d'écrire, ceux qui sont en train d'appeler? Non, il n'y a pas de questions. Ok. Parce que je croyais qu'il y avait une... une question. Oui. Donc, la question de la sœur Anne. Elle dit, la parole de Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner. Et hier, le frère a dit que toi, par exemple, sois clair, tu ne peux pas aller seul en route, par exemple, pour annoncer la parole. Alors, ma question est de savoir si moi, je veux, par exemple, parler à des amis, des cousins qui sont dans des dénominations musulmanes, adventistes ou autres. Comment dois-je faire? Je dois leur donner un prospectus seulement où je peux leur apporter la parole et leur dire de se rapprocher d'un frère pour plus d'approfondissement. Amen. Voilà encore une autre bonne question. Merci ma soeur
elle écrit d'où, elle est d'où, mais si cette soeur, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde entier, je crois que beaucoup d'autres femmes ont également ce même problème. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, avec les prospectus, vous marchez, vous êtes dans votre lieu de service, vous avez vos prospectus dans le sac, vous pouvez distribuer, vous pouvez parler, vous pouvez distribuer à des personnes qui sont proches de vous. Mais maintenant, quand tu as expliqué, parce que quand à l'instant vous allez commencer à parler à quelqu'un de Jésus, il va commencer à vous expliquer, expliquez-moi de quoi vous voulez parler. Maintenant, dites, si vous voulez comprendre des explications, je vais appeler un frère, j'ai un frère, je vais l'amener, il va vous parler plus. Restez à votre place, mes chers sœurs. Donc, cette sœur, la première chose qu'il lui dit, c'est listez les noms des gens que vous connaissez et à qui vous voulez parler. Commencez à prier que Seigneur, révèle-toi à cette personne pour que le Seigneur, le Saint-Esprit prépare son cœur. Alors le jour où tu vas lui parler, si elle te pose la question en disant qu'est-ce que je dois faire, alors dis ce que tu dois faire, je vais appeler un frère et mettez un frère. Voilà pourquoi on doit travailler en collaboration. Vous voyez, donner les aides aux frères comme Foueb a été pour l'apôtre et les autres. Vous voyez, ce sont des co-ouvriers. Donc, si cette soeur m'écoute, il faut qu'elle comprenne que, première chose, prie pour ces gens. Le ministère des prières particulièrement est efficace pour les femmes. Presque tous les réveils, les grands réveils qui sont passés sont les femmes qui étaient dans la prière à l'ombre. Mais on ne les a pas vus au devant de la scène. Donc, prie pour ceux-là, ceux qui sont dans les dénominations musulmanes, comme tu as dit, le baptiste des adventistes. Parce que si tu vas avec eux, ils vont commencer à te confonder avec leur doctrine. Et tu vas vouloir enseigner la parole de Dieu pour leur montrer qu'ils ont tort et ainsi de suite. Mais ce n'est pas à toi de le faire. Prie pour eux et amène un frère. Si tu leur parles que j'ai quelque chose à partager avec toi, amène un frère, que le frère puisse parler. C'est comme ça que ça va se passer. Amen. Amen, amen, amen. Oui. Gloire à l'Éternel. Il y a plus de questions. Vous avez la parole. Ok. On a 12 minutes. Ok. Donc, je crois que il y a la sœur Hortense qui a vraiment une autre question là, dans 1 Corinthiens chapitre 25 à 32, 36, je crois. Tu as la question? Mais dans les dénominations et en même temps dans les églises de maison, tout le monde parle en langue et en même temps, on prie en même temps. Est-ce normal? Absolument, absolument. C'est absolument mal. Alors, allons dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Voilà pourquoi, vous voyez, c'est très important qu'on... Après être rentré, hier, je vous ai dit que l'une des choses qu'on doit faire, parce que particulièrement les pentecôtistes, tous ceux qui m'écoutent maintenant en tant que pentecôtistes, parce que c'est eux qui prient en langue particulièrement. Tous ceux qui sortent de l'église, des dénominations dites pentecôtistes, je veux que vous vous maîtrisez. Je sais qu'on baraba trop en langue, mais il y a la règle dans l'église de Dieu vivant, parce que la Bible déclare que l'église, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà pourquoi la règle a été donnée dans l'église. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14, lisons à partir du verset 26, regardez bien. Que faire donc, je dis 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. J'aimerais m'arrêter au verset 27. Regardez bien. Deux choses sont dites là-bas. On a limité le nombre maximum de ceux qui doivent parler en langue à 3. Regardez bien, verset 27. Peuple de Dieu, écoutez-moi. N'allez pas au-delà de ce que le Saint-Esprit n'a pas dit. Regardez. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. 2 ou 3 au plus, donc au maximum 3. Et que la Bible dit que chacun a son tour. Vous voyez, chacun a son tour, donc c'est en ordre. Après qu'une personne parle, une autre personne parle, une autre personne parle. Si 3 personnes parlent déjà, il ne faut pas qu'il y ait un quatrième. La quatrième personne doit se taire, c'est ce qui est écrit. Donc, que 2 ou 3 au plus parlent et que quelqu'un interprète. Maintenant, voici l'ordre solennel. S'il n'y a pas, il y a point d'interprète, verset 28. S'il y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire quoi? Si dans une assemblée, il n'y a pas les dons de prophète, d'interprétation de langue, toute personne qui a les dons de langue doit se recueillir dans le silence en priant en langue pour lui-même, pour exposer lui-même. Parce que la Bible déclare que toute interprétation, toute langue qui est donnée et l'interprétation en vient, cela édifie l'église. Voilà pourquoi, vous voyez dans les dénominations, les gens commencent à crier à tort et à travers. Ce n'est pas comme ça. À l'instant que vous vous rassemblez, voilà pourquoi les esprits sataniques sont là pour blasphémer le nom de Dieu. Alors que lorsque nous parlons en langue inconnue et que l'interprétation en est donnée, on voit très bien que c'est scripturé, c'est pour glorifier le nom de notre Seigneur. Cet désordre-là, mes chers sœurs, que ça ne se passe pas dans notre assemblée des maisons, dans notre assemblée, nous qui nous sommes dans les maisons. Soyez ordonnés, que les frères qui dirigent comprennent bien ceci. L'ordre a été donné. Parce que s'il y a point d'interprète, Satan peut imiter les langues et blasphémer, et appelle la malédiction même sur l'assemblée, et appelle les esprits impurs sur les gens dans les assemblées. Donc, lorsqu'on parle en langue, et j'aimerais bien expliquer ce que c'est que le parler en langue un temps sur ces antennes également, parce qu'il y a différence, il y a différence entre le langage et les langues inconnues. Donc, si on veut parler en langue inconnue dans l'église, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise et on parle à Dieu.
Alléluia. On parle à soi-même, à Si Dieu. le Saint-Esprit te pousse alors de parler. Alléluia. Comment, ma soeur? Si quelqu'un alors est poussé par le Saint-Esprit pour parler en langue. Alors, voilà pourquoi. Ok, prenons un exemple. Quand tu es poussé par le Saint-Esprit à parler, la Bible déclare que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Vous voyez, il dit qu'on se taise. Quand le Saint-Esprit dit que s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Qui doit se taire? C'est celui qui a le parler en langue. Celui qui a parlé en langue doit se taire. Quand le Saint-Esprit dit qu'il doit se taire, alors il a la possibilité de se taire. Vous voyez, dans une assemblée, voilà pourquoi quand le don, les gens commencent à manifester le don spirituel, le don de langue et le don d'interprétation par exemple, on doit les faire travailler ensemble pour qu'ils prient constamment ensemble, pour que Dieu les connecte ensemble afin qu'ils travaillent en équipe. Comme ça, quand quelqu'un prie en langue, l'autre puisse interpréter. Ça veut dire ceci. Le don du Saint-Esprit est en nous, mais ça ne nous fait pas obligés de faire quelque chose. Pourquoi? C'est lui-même qui a écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas l'esprit de désordre que Dieu nous a donné. Vous voyez, Dieu ne vient pas en nous et nous fait enrouler au sol et nous ne nous maîtrisons pas. Non. Voilà pourquoi il a dit qu'il faut qu'on se taise. Alléluia. Donc quand vous voyez quelqu'un hors de lui-même, il est contrôlé par un autre esprit. C'est terrible chez les pentecôtiens. Les gens crient en tombant, en bavant partout dans les bancs, en disant que frère, laisse-moi comme ça ne veut pas. Non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il faut que les serviteurs de Dieu qui sont matures contrôlent cela. À l'instant, remarquez très bien, ceux qui prient en langue, si on leur enseigne ceci, ils vont se maîtriser. Parce qu'il y a la maîtrise. Il y a la maîtrise. Dieu ne nous donne pas le don. Imaginez que vous allez dans un marché, vous commencez à crier, ou bien devant un juge, vous commencez à prier en langue. La Bible déclare clairement que si tous se mettent à parler en langue, un auditeur simple qui va entrer chez vous ne dira pas que vous êtes tous fous. C'est ce qui est écrit. La Bible déclare que mais si on prophétise, il va reconnaître que Dieu est au milieu de vous. Les cœurs seront touchés, dévoilés, et ils iront vers les genoux et proclamant que Dieu est vraiment au milieu de vous. Donc, voilà pourquoi on appelle les pentecôtistes les fous. Et la majorité d'entre eux parlent comme ça, les charabias, sans connaître ce que c'est. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit, le don de langue, je dis le don de langue existe véritablement bien, c'est un don du Saint-Esprit. On doit prêcher. Voilà pourquoi mes chers sœurs claires, priez ici pour que Dieu déverse les différents dons dans l'église. Priez dans votre radio ici, dans le radio que notre Seigneur a suscité, afin que les dons reviennent à l'église. Qui est le don de langue et surtout le don d'interprétation. C'est quand même curieux que lorsque les pentecôtistes disent qu'ils reçoivent le baptême, tout le monde parle seulement en langue, il y a point d'interprétation. Remarquez dans la Bible, quand les gens parlaient, vous riez, c'est amusant. Quand les gens parlaient en langue, d'autres interprétaient, d'autres prophétisaient, pas vrai? Le seul donc. Oui. Il faut que vraiment que le Seigneur aide l'église. Oui, vraiment, le Seigneur va construire son église. Je veux que tu remarques avec moi, chaque fois que les pentecôtiens ont le baptême du Saint-Esprit maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est tout simplement de parler en langue. Le Saint-Esprit a-t-il changé? Partout maintenant où, dans la Bible, quand les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils parlaient en langue et ils faisaient quoi? Ils chantaient même en langue et ils prophétisaient. Maintenant, c'est seulement les langues, pour comme signe. Le signe que quelqu'un a reçu. Chanter en langue, là, c'est bon, non? Oui, en fait, la Bible. Parler en langue et chanter en langue, oui, c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Chanter en langue, mais ce qui veut dire, c'est que si vous chantez en langue, il faut que quelqu'un interprète. Si ce n'est pas comme ça, faites ça en silence, parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Faites ça en privé. Donc, c'est votre langue personnelle que Dieu vous a donnée, et ce n'est pas contrôlé par vous. C'est quand le Saint-Esprit vient sur vous qui commence à parler par lui-même en langue inconnue. Donc, ce n'est pas comme le pentecôtiste, comme c'est une mitrailleuse, quand tu tentes, il te balance ça comme ça, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut qu'on contrôle tout ça. Alléluia. Ma chère sœur, pourquoi tu ris comme ça? Alléluia. Donc, le parler en langue, le chanter en langue. Non. Donc, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on parle en langue, on doit avoir le don pour interpréter. Sinon, on doit se maîtriser. Vous voyez, on doit se maîtriser. La Bible déclare par exemple pour les prophéties que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, quand on chante en langue, maintenant par exemple, si vous voulez prier, vous commencez à prier. À un moment donné, si vous commencez à prier en d'autres langues, vous pouvez baisser votre voix. Donc, vous pouvez être en assemblée comme ça à 10, à 12. Si vous sentez ce besoin de prier en langue. Si vous savez que dans votre milieu, il n'y a pas d'interprète, baissez-vous, mettez-vous à genoux. Vous pouvez prier en langue sans que la personne qui est proche de vous n'en écoute. Souvenez-vous de ceci. Vous pouvez prier en marmonnant des paroles. Dans Ésaïe chapitre 28, il a dit quoi? Que c'est avec un peuple aux lèvres balbutiantes. C'est quoi balbutiant? Ça veut dire que quelqu'un qui a les lèvres qui tape comme ça, qui n'articule pas bien le mot. Que je parlerai à ce peuple-ci. Dieu a prophétisé ainsi. Parce que les langues vont faire. Mais tu peux baisser le volume pour ne pas perturber une autre personne. C'est ce que la Bible déclare. Mais s'il y a l'interprète, que les gens parlent, mais que ça soit en ordre. Tout le monde ne doit pas parler au même moment. Donc si en quelque lieu que ce soit, les gens parlent en désordre, il leur faut la repentance et revenir à l'ordre selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, on va s'arrêter là, frère. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, ça, vous avez compris, cette radio, on va souvent se regrouper seulement pour prier. On doit prier pour l'église parce qu'il y a un cancer dans l'église. Le cancer là va partir. Toutes les saletés qui sont dans l'église, ça va partir au nom de Jésus.
Jésus. Donc, mes soeurs, avant cette radio, dès que le Seigneur va l'utiliser pour parler, vraiment mettre les points sur les i, on va se regrouper, on chante, on prie. C'est notre ministère. Alléluia. Amen. Les questions concernant les vêtements, tout ça, les vêtements impudiques, c'est là que je vais alors agir. Gloire à l'Éternel. Frère, est-ce que vous pouvez prier pour nous si vous avez quelque chose à ajouter? Alléluia. Je vous recommande seulement entre les mains du Seigneur auquel vous avez cru. Je n'aime pas grand-chose. Il faut seulement demeurer dans la parole, bien-aimé. Souvenez-vous des chrétiens de Béry. Ils vérifiaient tous les jours ce qu'on leur disait dans la parole. Et je vous ai annoncé, j'annonce au mieux de ma connaissance ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je fais tout pour ne pas apporter ma pensée ni une interprétation particulière à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que j'ai dit des choses selon la parole de Dieu. Je lis tel que la Bible dit, je dis. Quand la Bible n'a pas dit, on ne dit pas. Souvenez-vous, je vous recommande donc cette nuit-ci et ce moment-ci entre les mains du Seigneur. En quelque lieu que ce soit sur cette terre-ci, je vous recommande sous la grâce du Seigneur. Que tout ce que vous fassiez, que le Seigneur Dieu des armées ait les yeux là-dessus. Dans vos vies privées, dans vos chambres, dans votre travail, dans vos façons de faire, dans vos façons de préparer, de répondre. Que le Dieu de gloire transforme lui-même à sa gloire. Pour sa gloire et selon son image, qu'il veille sur vous et que toute saleté qu'il y a dans chacune de nos vies, toute mauvaise action, tout mauvais comportement qu'il y a dans nos actions encore, que le Dieu de paix purifie lui-même et qu'il vous rende capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il vous rende parfait dans son amour, par son esprit qui est en nous maintenant, par son esprit qui va relâcher sur l'église. Je prie par-dessus tout que Dieu révèle ses dons. Parmi vous, Dieu va susciter des puissantes femmes de Dieu qui vont prier et intercéder pour l'église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que toute sa gloire soit encore manifeste au travers de l'église aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.